Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Balance. Je suis Dominique Cordier. Nous sommes réunis au 166 rue de Bretagne dans un bar PMU, Le Bretagne, tenu par Anthony Gousset. Salut Anthony. Salut Dominique. Sympathique patron de cet établissement où il y a du monde le vendredi soir. Et oui Dominique, on est 4 associés. Il y a, Vous êtes 4. Ouais, et il y a Karine, Isabelle, Franck et moi-même. Voilà, c'est vous partagez les bénéfices Voilà. en 4, autrement dit. 4, voilà. Et est-ce qu'il y a des bénéfices? Parce qu'on dit que l'activité jeu va mal, sauf chez vous a priori. Chez nous, ça marche super bien. On a commencé il y a 3 ans et demi. On était 57e place sur la Mayenne. Et 7 mois après, on est passé premier. Et vous êtes toujours premier. Et on est toujours premier. Et vous êtes implanté au-delà de l'activité commerciale qui consiste à vendre les paris hippiques. Vous êtes très implanté dans le milieu. Vous avez beaucoup d'amis. Hein. Oui, Vous êtes très proche de Franck Livard, qu'on salue. tout le monde, soit Franck, Moustique, Paul Ploquin, Thomas Chalon, Marc. Je connais à peu près tout le monde et ils viennent de temps en temps voir nos clients, les turfistes, pour discuter et puis faire des photos. Et il est avec nous, c'est Marc Sassier. Salut Marc. Bonjour. Émission spéciale qui vous est consacrée. C'est pour vous qu'on est ici à Laval. On était venu au premier semestre. On reviendra l'année prochaine, bien évidemment, dans ce qui est un haut lieu du Trot français. Vous êtes avec nous pour nous parler de votre meeting d'hiver, de votre vie d'entraîneur. Entraîneur, ça marche, hein. On s'apprête à clore le meilleur exercice depuis que vous êtes en activité là. Il manque 400 000, je crois. 400 000, mais bon, il reste 3 mois pour les faire, ça devrait bien se passer. Alors, on devrait y approcher normalement de notre record. Voilà, ça va pas mal. On va en parler tout à l'heure dans la deuxième partie. La première partie, traditionnellement, elle est consacrée aux actualités. Il y en a cette semaine. Les pronostics du Trot, ce sera avec Alexandre de Koopman et moi-même. Le galop, ce sera avec vous, Samy Boisin. Salut Samy. Bonjour Dominique, bonjour Et tout le monde. Gilles Barbarin, puisque demain, étonnamment, on va un dimanche sur la PSF de Deauville. C'est ça, oui, un C'est week-end de Villers. c'est quand même particulier comme programme. Hein. Oui, Hein, après, c'est bizarre. Enfin, bref, si ça leur va comme ça, moi ça me va, tout me va. Alors, de quoi va-t-on parler dans cette rubrique actualité? Tout d'abord de Philippe Allaire, qui après, c'était quel cours? C'était un critérium. c'était un critérium, alors Il lequel s'était beaucoup énervé dans l'enceinte des balances à avec Vincennes. Magic, oui, les 3 ans alors, Ouais, critérium des 3 ans, les M. les M, voilà, avec Magic Knight et Mac de Blary? Mac de Blary, qui était en cours de syndication. Il y a eu quelques esclandres dans l'enceinte des balances et le trot a vu rouge et s'est fâché. 1 500 € d'amende, 3 mois d'interdiction d'enceinte pour Philippe Allaire, dont 2 avec sursis. Autrement dit, ça lui fait 1 mois à ne pas pouvoir venir aux courses et 2 à se tenir au carreau, mais 1 500 € d'amende qui ont été débutés. Christian Demuro pour parler du galop et cravache d'or devant Maxime Guyon à Barcelona. Pour la première fois de sa carrière. Pour la première fois de sa carrière. Est-ce que vous êtes pour, Samy Boisin, le fait qu'on arrête le comptage au 31 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui, plutôt que d'aller comme avant jusqu'au mois de décembre où on avait de belles luttes jusque pratiquement Ouais. le réveillon du Ils Nouvel se An? sont inspirés des Britanniques pour ça. Alors, leur argument, c'était comme ça, au 31 août, les top jockeys partent à Hong Kong, au Japon, et c'est le cas. Donc, ça ouvre des possibilités à d'autres. Et c'est vrai que depuis 2 ans, voilà, ça offre l'opportunité de novembre à mars à d'autres jockeys de se montrer. Voilà, donc Donc, c'est-à-dire que je suis plutôt pour, moi. vous êtes plutôt pour. Moi, je trouve que vous avez bizarre d'arrêter ce challenge-là 31 octobre. Mais bon, c'est moi. Bon, l'actualité économique, elle est pas folichonne. Le chiffre d'affaires national, pas le vôtre, hein, Anthony Gousset, le patron du Bretagne. Chiffre d'affaires national du PMU, moins 4,2. 301 millions de pertes par rapport à l'année 2024. Et des chiffres du mois d'octobre qui sont pires que ceux de septembre, on va le dire comme ça. Autre nouvelle qui n'a pas été confirmée, c'est le fait que Mathieu Drida, actuel directeur général d'Unibet, a jeté l'éponge et il ne viendrait pas, ou il ne viendrait plus, parce qu'il était pressenti pour devenir directeur général du Paris Mutuel Urbain. Eh bien, ça a fait flop, ça a fait long feu. Il jette l'éponge, il ne sera pas le prochain directeur général du PMU. On est toujours depuis 4 ou 5 mois désormais avec un intérimaire qui s'appelle Christophe Kurth, c'est ça? Exactement. Voilà, je ne suis pas trompé de prénom pour une fois, donc c'est pas mal. Alors c'est inquiétant quand même. Il y a eu, suite à cette information qui a été dévoilée par
Sylvain Copier dans Paris Turf, daté daté de ce jour. Il y a eu beaucoup d'émotions dans le milieu parce que les gens sont inquiets de plus en plus parce qu'il faut savoir que les courses, hein, ben, c'est pas seulement un pari hippique, hein, comme le pense Anthony, c'est une filière, un secteur économique qui ne dépend que de l'activité du PMU et de rien d'autre. Et un secteur économique, ce sont des vies humaines, des bénévoles qu'il faut cajoler, car ils sont l'un des piliers de cet écosystème, des emplois directs et indirects, et il est juste inadmissible qu'on soit dans l'incapacité absolue de mettre en place une gouvernance de combat pour arrêter l'hémorragie. Songez que déjà, prétendre nommer ou recruter un directeur général avant d'avoir un président, directeur général non exécutif du conseil d'administration, c'est déjà une vue de l'esprit. Et ensuite, on est en pleine négociation de budget et on va finalement recruter un directeur général pour 2026 qui n'aura pas bouclé le budget de l'année qui le concerne. Donc on marche absolument sur la tête, on marche absolument sur la tête et on se demande ce qui va devenir du PMU. Mais avec tous ces chiffres, etc., ça vaut combien le PMU? Moi, si moi et Gilles Barbarin, par exemple, on veut acheter le PMU, ça coûte Alors, combien? vous, C'est ça, déjà, vous, il faudrait un beau banquier. Gilles Oui, Barbarin, on sait qu'il n'y a pas besoin de banquier. Gilles Il Barbarin, a sans doute ça sur son compte. Mais quand je vous donnerai le chiffre, mon cher Samy, faites bien de me poser la question. Je pense que ça va refroidir Gilles Barbarin également. Parce que si le PMU était à vendre, quel serait son prix? Parce qu'il s'est passé une chose énorme cette semaine. Plusieurs transactions, on le sait depuis un an, ont touché le monde du jeu et des paris ces 2 dernières années. On va faire l'historique avec la Française des Jeux qui a fait l'acquisition de The Turf pour 175 millions d'euros. Ça, c'était il y a 2 ans, 2023. L'année suivante, autrement dit l'an passé, la Française des Jeux rachetait Kindred. Alors Kindred, c'est une multinationale qui exploite une dizaine de marques, dont Unibet, dont Unibet est chez nous la plus connue, pour 2,6 milliards d'euros. Au cours actuel, la société privatisée en 2020, je parle de la Française des Jeux, peut ainsi être estimée à un peu moins de 5 milliards d'euros. C'est-à-dire que si on prend le chiffre d'aujourd'hui, la cotation en bourse, on est à 4,8, 4,9. Il faut savoir que la Française des Jeux a perdu pratiquement 26% depuis l'année dernière. Donc, il faudrait quand même, si on voulait racheter la Française des Jeux, là, je pense que Gilles Barbarin va être un peu court. Il faudrait sortir 7 milliards d'euros. C'était la valeur l'année dernière, 5 milliards d'euros cette année. C'est qui est donc 5 milliards d'euros. C'est une fourchette basse. 5 milliards d'euros pour la Française des Jeux. Cette semaine, on a par ailleurs appris le rachat par Betclic de l'opérateur de paris sportifs Tipico. On ne connaît pas Tipico en France, ça officie en Autriche et en Allemagne, et ça y exploite 1250 agences de prise de paris. Ce rachat valoriserait, selon les analystes, la société Betclic, que l'on connaît en France, à 4,8 milliards d'euros et Tipico à 4,6 milliards d'euros. Ça vous donne un peu des fourchettes sur ce que je viens de vous dire. La Française des Jeux, Tipico, Betclic, 5 milliards d'euros dans ce contexte de rachat de fusion. C'est la question à laquelle je vais tenter de vous répondre, mon cher Samy. Combien vaudrait le PMU aujourd'hui si d'aventure un opérateur concurrent voulait en faire l'acquisition ou si même vous et Gilles Barbarin souhaitez signer le chèque? Le prix est difficile à définir avec exactitude pour 2 raisons. D'abord, la première, elle tient dans la forme juridique de l'opérateur historique. C'est un groupement d'intérêt économique simple, un GIE, et c'est une association d'acteurs auquel tout le résultat net est rendu à la fin de l'exercice. Donc, autrement dit, il n'y a pas de bénéfice à proprement parler. La seconde tient dans le fait que le monopole sur les paris hippiques, et ça on l'oublie souvent, est accordé par l'État français depuis 1930 aux sociétés de course, et c'est un usage qui n'est pas contractualisé. C'est-à-dire que si demain, l'État décidait que, eh bien, on va donner le monopole des courses à Betclic ou à la Française des Jeux ou à Genibet, notre partenaire que l'on salue, eh bien, il n'y aurait rien à dire, ce n'est pas inscrit dans le marbre. A contrario, depuis 2019, il faut savoir que la Française des Jeux dispose pour 25 ans du monopole sur les jeux de loterie et des paris sportifs sur son réseau de vente physique. Eux, ils sont, autrement dit, sécurisés par rapport à l'activité, pas le PMU. Dans l'état actuel des choses, et selon la tendance du marché tel que nous venons de l'évoquer, on peut estimer la valeur du PMU à 2 milliards d'euros et celle de PMU.fr, parce qu'on a quand même 2 sociétés d'activité, PMU.fr, soit 500 millions d'euros. 2 milliards d'euros, 500 millions d'euros, ça fait 2,5 milliards. Merci Marc Sassier. Bon, alors vous dites à Gilles Barbarin qu'on lui fait tout pour 2,5 milliards d'euros. Et alors là, on peut attendre un peu. Si j'étais Gilles, j'attendrais un peu parce que la tendance, elle n'est pas florissante pour nous. On vient de le dire. Drida qui jette l'éponge, les chiffres qui se cassent la figure. Donc, on a plus, comment vous dire, on a plus le vent de face que le vent dans le dos. Donc, ça peut encore baisser parce que le fait d'arrêter les paris sportifs, alors une initiative malheureuse qui a été initiée par les présidents de France Gallo et du cheval français de l'époque, à savoir messieurs Bélinguier et Bellègue, et finalisée par Cyril Linette, cela c'était lors de la précédente décennie,
Les paris sportifs, ça aurait aujourd'hui placé le PMU dans le peloton de tête des opérateurs avec 10% probable de part de marché. On les aurait eu. Le PMU, en 2013, lorsqu'on avait lancé le pari sportif, avait 23% des parts de marché sur le pari sportif, ce qui faisait 1 milliard d'enjeux et 150 millions de résultats nets qui seraient tombés directement un peu dans votre poche, Marc Sassier, vous qui êtes entraîneur de trotteurs. Alors, ces gens-là ont choisi d'arrêter, conseillés, il est vrai, par les grands visionnaires que furent les gens du think tank Equistratis. Donc tout ça, ça a fait qu'on a tiré la valeur du PMU vers le bas. Le PMU valait beaucoup plus quand il y avait les paris sportifs qu'il ne le vaut aujourd'hui. Ensuite, il y a eu cette année le lancement de PMU+, qui n'a pas créé de nouveaux parieurs. Ce programme a juste déshabillé Paul pour habiller Jacques. C'est-à-dire que les gens qui étaient sur l'Internet, finalement, ils sont revenus sur le dur pour y jouer. Donc ça a refait du client de l'offre digitale un joueur sur le réseau offline. Ça a dévalorisé l'offre Internet de l'opérateur sans pour autant revaloriser son offre physique, le tout pour le plus grand bonheur de ses concurrents et principalement celui de The Turf. C'est donc du perdant à chaque course et de la décroissance à coup sûr. Donc pour 2,5 milliards d'euros, on donne le PMU à Gilles, s'il signe le chèque, mais à la place de lui, je t'attendrai parce que Ça vous peut voyez, baisser, quoi. ça peut baisser encore. Mais une question, mon cher? Non, mais on sait que le PMU, il se passe rien en stratégie. Ah non, rien, Est-ce qu'ils rien. attendent le directeur, nouveau directeur? Ils attendent le nouveau Mais directeur. donc Donc, là, ils attendent. et pendant ce temps-là, alors c'est bien qu'on en parle, pendant ce temps-là, la concurrence, elle s'organise. Imaginez que, je crois que c'est à partir de samedi prochain, la Française des Jeux lance un nouveau jeu qui s'appelle Crescendo. Alors, c'est pile poil dans le jour où les gens jouent le plus. On sait qu'aux courses, les gens jouent le plus le samedi. Donc, tous les samedis après-midi, il va y avoir un tirage toutes les heures. Ça doit commencer à 14h, 15h, 16h, jusqu'à la fin de l'après-midi. Un jeu de loterie où, si la cagnotte n'est pas gagnée à la première heure, eh ben, c'est reporté par 100 000. Quelqu'un gagne le gros lot de 100 000, on repart sur 100 000. Si le gros lot n'est pas gagné la première heure, tirage l'heure d'après, 200 000. Et on peut finalement se retrouver avec un gros lot à la 7e, 700 000. C'est pile poil pendant nos meilleures courses finalement en termes de chiffre d'affaires. Et ça n'a a priori ému personne. Tout le monde en est content. Ça n'a jamais arrivé, ça, à l'étranger, ce truc-là? Ah, je sais pas. Non? Je sais pas. Peut-être ça existe à l'étranger. À l'inverse, puisqu'on parle de l'étranger, les Suédois ont lancé le V85, ça a cartonné. Ah oui, Oui, c'est ça, j'ai c'est jamais entendu. un long report, en quelque sorte, sur toute C'est la un long réunion. report, voilà, et c'est un 5 sur 8 en fait. C'est 8 Ah oui, courses, c'est ça. voilà. Il y avait les 75, c'était 5 sur 7, là c'est 5 sur 8. Bon, ben voilà. Il y a une cagnotte d'1 million et quelques, voilà. Bref, vous faites bien de le dire, Samy Boisard, il se passe des choses partout, Sauf, sauf chez nous. mais tant qu'il n'y a pas le directeur, Ah bah, tant qu'il n'y a pas de directeur, il se passe rien, hein. Mais bon, quand il y avait des directeurs, le quintet max marche pas, mais il le garde quand on même. l'a pas changé, on l'a pas changé pour autant. Ça vous inquiète, ce que je viens de vous dire, Marc Sassier? Bah, forcément, on reste vigilant. Nous, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est le jeu, hein, C'est l'oseille. nous, toute l'activité repose dessus. Donc, on voit que à la tête des institutions et notamment du PMU, ça joue un peu aux chaises musicales. Les gens restent pas longtemps en place. Parfois, ils peuvent s'en servir comme d'un comme d'un tremplin pour aller vers d'autres horizons. Voilà, il est temps qu'on trouve et qu'on mette les bonnes personnes à la tête de ces institutions parce que bon, c'est l'avenir de toute la filière qui en découle. C'est l'avenir de toute la filière, ce que je disais, des emplois directs, indirects, des bénévoles, de tous ceux qui aiment ce qu'ils font auprès des chevaux, sur les hippodromes et ailleurs. Merci Marc Sassier. Vous restez avec nous, Marc. On va passer maintenant à l'entretien et ensuite vous aurez les pronostics du trot avec Alexandre de Koopman et ceux de Samy Boisard et Gilles Babin pour le galop de week-end. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. L'année prochaine, Radio Balance fêtera ses 20 ans. Je crois que la radio est née à Deauville, un mois d'août, avec Guillaume Covès. Il y avait Guillaume Covès, il y avait Manu Roussel, il y avait Vincent Lahalle. Il va y avoir Sébastien Arras. Il y avait déjà à l'époque Olivier était là. Thomas. Ouais. Oui, Olivier Thomas était là depuis le départ. Il y avait Bernard Decroix, que l'on salue, deux néo-retraités, Olivier et Bernard. Et si je vous parle de ça, c'est que c'est né à Deauville, Radio Balance, et ensuite, ils sont tout de suite allés chez Jackie Camon, qu'on salue.
dans un bel endroit de la rue de Lille, juste en face de l'adresse célèbre, rue de Lille, chez Jacques Camon, qui est un restaurant un peu cossu, un peu bourgeois. Et tous les vendredis soirs, Radio Balance c'était enregistré là, avant, après, à d'émigrer dans divers endroits, notamment chez Miguel Glampin, et de nous retrouver désormais au Cardinal. Et rue de Lille, il y avait un petit jeune homme qui venait, il était étudiant pas très loin de là, et il venait suivre c'est les gens que je viens de nommer, les Darras, les Covès, les Decroix. Il s'appelait Marc Sassier. Voilà, il se faisait tout petit sur la terrasse. Et c'est Guillaume qui m'a dit ça. Il m'a dit, mais si, mais Marc Sassier, tu le connais. Je dis, pourquoi? Il venait écouter Radio Balance le vendredi soir. Moi, j'ai pas fait attention, c'était très discret. J'étais très discret, très jeune. Je venais sur la pointe des pieds. J'étais le petit étudiant parisien. Et Jackie m'avait pris un peu sous son aile. Voilà, c'était mon point d'ancrage à Paris quand j'avais un petit problème. J'allais voir Jackie. Et j'en profitais pour aller vendredi soir voir l'émission et avec les gars. Vous étiez étudiant où et dans quelle branche? Alors moi, j'avais fait une école de commerce à Paris, qui était justement pas très loin de rue de Lille, qui était boulevard Saint-Germain, qui s'appelait l'IPAG. Et voilà, c'était à 500 mètres de chez Jackie. Donc c'était la récréation de fin de semaine. Et vous saviez déjà à l'époque qu'un jour vous auriez comme maman, comme votre grand-mère, comme votre grand-père, vous seriez en plein dans le milieu hippique avec un entraînement, un élevage. C'était déjà à cette époque-là, quand vous aviez 20 ans, ce à quoi vous destiniez. Ouais, bah, enfin, à 20 ans, c'était très clair. J'ai commencé mes études, je suis rentré en école à 17 ans, j'ai eu mon bac à 17 ans, après je suis rentré à l'école. Je savais que j'avais la fibre cheval. Depuis tout petit, je suivais maman et puis sur les champs de course. Et puis j'allais tous les week-ends et les vacances scolaires trotter des chevaux avec elle. Par contre, je savais pas exactement quelle proportion ça allait prendre. Je pensais pas enfin, avoir la taille d'écurie que j'ai actuellement, ça c'est sûr. C'était difficile à imaginer. Euh, Ma mère, elle entraînait un petit effectif. Voilà, c'était pas prévu que ça prenne tant d'ampleur, mais bon, j'avais quand même ça en moi et je faisais une école un peu sous les conseils de mes parents, parce que j'avais la chance de pouvoir justement faire les deux, faire des études et puis me perfectionner auprès de ma mère lors de mon temps libre. Et donc voilà, j'avais un peu voilà l'impression à la fin de prendre du retard, mais finalement le retard s'est comblé relativement vite. Et voilà, j'ai profité de toutes mes expériences d'école pour partir à l'étranger, notamment dans des écuries, aux États-Unis, en Suède, pour me perfectionner pendant mes vacances chez Thierry Duval-Destin et d'autres entraîneurs. Donc voilà, j'ai essayé de concilier les deux, les études et puis ma formation cheval. Euh, voilà, c'est sûr qu'à 20 ans, j'avais un petit peu de retard sur certains jeunes à l'époque, mais moi je vous dis, je pense que ça s'est comblé relativement vite. Et puis quand je suis rentré vraiment dans le métier, j'y suis allé à 200%. Les chevaux, c'est donc très tôt, vous le disiez, avec Annick Dreux, qu'on salue, qui est votre maman. Ma Ah, grand-mère Annick Dreux, Marie-Annick Marie-Yannick Dreux, Sassier. voilà. Marie-Annick Sassier, exactement. Marie-Annick, elle était à l'époque entraîneur jockey. Vous Oui, l'avez vu monter. oui. Quelle image vous avez du trot lorsque on est au début des années, fin des années 80, début des années 90, donc c'est vraiment la petite enfance, hein, où vous êtes, vous sortez de maternelle et c'est l'école primaire. Ça représente quoi ce monde-là pour vous? Ah bah moi j'ai eu la chance d'être bercé un peu dans le entre guillemets, par les victoires de mes parents et de mes grands-parents en 89. Bon, j'étais très petit, mais 89 et 92, c'était les deux victoires de Kayla GD et de Vertu GD dans le Prix d'Amérique. Et puis, il s'en est suivi quand même pas mal de grandes victoires. Vous étiez à Vincennes pour quel AGD 89 lorsqu'Alba Ourazi? Oui, j'y étais, mais j'ai pas de souvenir, hein, j'avais 2 ans. Hein.
Et un peu plus tard, c'est Verdict GD en 91, oui, c'est 92. Verdict GD, là, vous avez peut-être un peu plus de souvenirs. Vous avez 5 ans. Oui, j'ai le souvenir d'avoir aussi, il me reste quelques flashs de l'ambiance, surtout après la victoire. Mais bon, à 5 ans, voilà, je réalisais pas forcément enfin, toute l'ampleur que ça avait et puis tout le travail qui avait été fait derrière et tout ce que ça représentait pour ma grand-mère et pour ma mère de gagner le prix d'Amérique après tout ce qu'elles avaient vécu, notamment la perte de mon grand-père alors que celui-ci était très jeune et ma mère avait 17 ans. Ma grand-mère avait une quarantaine d'années. Il fallait reprendre à l'époque. Parce qu'on a affaire quand même on va le dire comme ça, à de drôles de bonnes femmes. C'est-à-dire que quand Georges Dreux disparaît, il y a Annick Dreux qui reprend le flambeau, votre maman qui la suit un peu dans ça, reprendre l'élevage des GD, c'était pas rien. Ma grand-mère faisait des études de droit. Elle a dû les arrêter pour reprendre en main l'écurie parce que sur le terrain à l'époque, ma grand-mère n'était pas sur le terrain forcément, hein. C'était mon grand-père qui entraînait et ma grand-mère. Voilà, les rôles étaient bien définis. Ma grand-mère n'était pas à atteler des chevaux. Ma mère avait été formée par mon grand-père, montait déjà à cheval, avait gagné sous l'entraînement de mon grand-père déjà monté. C'était la première femme à avoir gagné à Vincennes monté avec une jument qui s'appelait Alantine, qui était entraînée par mon grand-père. Donc ma mère était très imprégnée par son père, par mon grand-père. Et à la suite de sa mort, elle avait que 17 ans, hein, donc elle était très jeune. C'était une femme à l'époque. Faut se remettre dans le contexte. À l'époque, les femmes, il y en On n'est avait pas dans un milieu aussi féminin qu'il peut l'être aujourd'hui, clairement. même complètement. Au contraire, c'était un milieu, à mon avis, très misogyne. Les femmes, elles étaient peu, voire, enfin pas, voire, oui, pas acceptées dans le peloton. Beaucoup pensaient et espéraient qu'elles allaient se casser la figure. Et elles ont eu une grande résilience et un très fort caractère pour reprendre l'affaire et pour l'amener justement à gagner de prix d'Amérique Je pense que, je pense, quelques années après. je pense que quand Helena Johansson remporte le prix d'Amérique, puisqu'on parle de ça, c'est en 93 ou en 94, avec Ina Scott, c'est un coup de tonnerre, hein. Je veux dire, la jument est bonne, c'est normal qu'elle gagne, elle est plus légère que les hommes, mais c'est surtout pas le talent de celle qui mène, à savoir Helena Johansson. Et je pense que chez vous, ça a fait des sujets de conversation, en tout cas entre votre maman et votre grand-père, votre grand-mère. Oui, ben, bien sûr, je vous dis, à l'époque, c'était pas du tout concevable que des femmes puissent exceller dans un domaine essentiellement d'hommes, Masculin, ouais. masculins. Donc, ça a été parmi les pionnières, avec d'autres, hein, bien sûr, hein, mais parmi les pionnières à avoir exercé à un bon niveau en étant des femmes. Euh, Georges Dreux, c'est la fixe GD que votre grand-mère a perpétuée, Annick, qui existe toujours aujourd'hui. La fixe GD n'a jamais disparu. Quelque part, le sang de Georges Dreux est toujours là, présent sur les pistes. Euh, euh, qui gère les GD? Alors, les GD, ça n'a pas disparu. C'est mes deux tantes, Isabelle Pilon et mon cousin Alexandre Pilon, qui a repris d'une part, et puis Florence Dreux, ma deuxième tante. Donc, tout en sachant que ma fixe n'allait pas disparaître, nous, on a choisi avec maman d'allier ma grand-mère qui était vraiment partie prenante dans la réussite de l'élevage et de l'entreprise. Le mât, c'est pour Marie-Annick. Le mât, ça rassemble en fait le G de Georges et le mât, c'est Mariannick, Marc et Annick Dreux. D'accord. Lorsqu'on parle des GD, on parle aussi des GMA. C'est pour le coup, là, vous êtes directement appliqué, c'est votre élevage. Voilà, c'est à la suite au décès de ma grand-mère qu'on a choisi de vouloir rendre hommage un petit peu à ma grand-mère. Et puis voilà, d'affirmer un petit peu la suite qu'on donnait ma mère et moi. C'est la branche qu'on a développée, ma mère et moi, tout en rendant hommage à mes grands-parents. Alors, le métier, tout de suite, vous savez que ça allait être ça, même s'il faut faire des études. Votre maman a été, je n'aime pas dire jockeyette, a été cavalière, a gagné des courses, notamment avec des chevaux dont vous avez toujours les cours en sang. Je pense à Valtosa GD, à Jartosa GD. Est-ce que vous imaginez, vous, driver, grand jockey, Jockey, non, moi j'ai fait des courses de j'ai fait poney? pas de poney de chevaux, mais à 14 ans, on faisait des courses de chevaux entre les courses sur les hippodromes. Mais j'étais déjà très grande, beaucoup trop lourd. Je pense moins bon que certains. À l'époque, c'était Mathieu Abrivard, Jean-Philippe Ravgeot, Monclin, euh,
Louis Baudron, enfin que des jockeys qui ont excellé derrière. Moi, je me sentais pas de leur niveau et puis j'avais pas la morphologie pour l'être. Donc voilà, monter, j'ai jamais couru en Mais course il y avait une officielle. envie chez vous d'être celui qui pilote plutôt que celui qui met en scène? Non, non, du tout. Jamais. J'aime bien driver, j'aime bien la sensation de, de me rendre compte de l'état de forme de mes chevaux, le réglage des chevaux, mais après, sur la finalisation d'un cheval réglé, je préfère, et ça a toujours été le cas, je préfère confier ça à des personnes qui sont ultra compétentes. Voilà, je pense que l'association des meilleures compétences fait qu'on peut gagner des courses. Le niveau est très relevé. Donc, j'aurais été très bon, j'aurais fait partie des meilleurs, j'aurais drivé mes chevaux. Je pense pas être mauvais, mais je pense pas faire partie des meilleurs. Donc, je préfère justement faire appel aux meilleurs. Voilà, j'avais été champion de France des apprentis. Quand même, Voilà, donc quand même. quand j'ai commencé, donc j'ai eu un titre en tant que driver. Je suis resté là-dessus. Ça m'a suffi. Voilà, on part à l'écart 0-0, c'est fantastique, hein. Il est intelligent. Voilà. Super entraîneur. Tu mets tes chevaux au taquet nickel. Et puis tu arrives, tu as fait des super pilotes. Et puis derrière, ça fait carreau. Quand c'est bien travaillé. Il y a un côté perfectionniste chez vous. Enfin, Avant une course, vous êtes souvent dans le box autour du cheval. Je veux dire, c'est pas un boulot que vous déléguez facilement, je pense. non, bah, on est obligé de déléguer, hein. On peut pas tout Oui, faire mais tout seul. quand même, le cheval, vous êtes souvent au box avec lui et vous l'emmenez jusqu'à la piste. Tout le monde ne le fait pas. Ouais, bah, après, c'est ma façon de faire. Oui, j'aime bien. Enfin, D'une manière générale, vous êtes très soucieux, vous voulez rien laisser au hasard. bah, les détails ont quand même une grande importance. Je vous dis, le niveau est très relevé. Un petit détail peut faire une grande différence. C'est tout bête, mais une aire qui est mal serrée, une bottine qui est mal mise, ça peut faire perdre une course. Moi, c'est mon idée. Le ressenti des dernières minutes du cheval, parfois, ça nous arrive de changer un réglage. Et ça, faut être sur place pour le faire. Si on n'est pas là ou si on n'est pas concentré, on peut passer à côté. Voilà. Moi, quand je suis aux courses, je suis là pour le travail. Je suis pas là pour entre guillemets, me disperser. Donc, et puis les gens qui me font confiance, je pense que c'est ce qu'ils cherchent aussi. On a appris il y a un mois et demi que l'association que vous formez, vous, entraîneur Marc Sassier et Benjamin Rochard, ça allait être un peu plus puisque on allait retrouver l'entraînement. Est-ce que c'est ce souci du détail, et cette méticulosité que vous avez apprécié chez Benjamin Rochard au-delà de sa main? Alors Benjamin, déjà, c'est un crack driver, c'est quelqu'un qui a une main extraordinaire. Et puis au-delà de ça, il a une fibre d'entraînement et puis c'est quelqu'un de très carré. Voilà, les détails sont. Après un hit, on peut échanger. Euh, il est jamais en retard d'ailleurs sur un hippodrome. Il est là pour faire les hits, il est là pour échanger après, pour faire des réglages. Et c'est ce que j'apprécie et c'est là-dessus où on se retrouve beaucoup, c'est que voilà, on a la même façon de faire. Et voilà, on se plante régulièrement, hein, mais quand on se plante, on essaie de comprendre pourquoi. On réalise plutôt, on analyse plutôt bien nos victoires comme nos échecs, et puis c'est ce qui fait qu'on avance et qu'on s'entend bien. Mm. Ça a été la grande nouvelle, hein, le mois dernier, le fait que vous associez avec Benjamin Rochard. Je pense que c'est gagnant-gagnant. Gagnant pour Benjamin qui connaîtra encore mieux les chevaux qu'il drille pour vous et vous qui bénéficiez d'une quelqu'un qui vient avec l'expérience compétition et course que vous n'avez que depuis les tribunes, un peu comme moi. Ben voilà, puis moi j'ai toujours dans ma façon de faire, j'ai jamais trop aimé faire des entre guillemets des one shot avec mes drivers. J'aime bien que mes drivers suivent mes chevaux, ça a toujours été notre politique. Donc si c'est pas Benjamin, ça peut être deux trois drivers avec qui on travaille régulièrement, mais sinon c'est souvent les personnes qui travaillent à la maison qui drivent les chevaux. J'ai beaucoup confiance à notre personnel pour driver les courses, pour les chevaux pour les régler. Et les chevaux, je pense que le ressentent, quoi. On essaye de faire des carrières, ne pas faire des coups. Et en faisant ça, bah, nous, c'est la méthode qui nous convient et c'est ce qu'on aime faire. Et ça marche. Il y a une autre personne dont j'aimerais que nous parlions, c'est Alain Gendreau, parce que vous avez
l'un des meilleurs drivers, Benjamin Rochard. Vous avez l'un des meilleurs jockeys également, Alain Zambro, qui a gagné sa première course de groupe avec ses Alpha il y a une quinzaine de jours. Ouais, c'est ça. Euh, c'est un petit peu dans la suite de mes propos, c'est que Alan, lui, il est venu à la suite de son passage professionnel à la maison, en sachant qu'il allait driver beaucoup et monter beaucoup, et qu'il allait avoir ma confiance. Il l'a parce qu'il est bon. Il est très sérieux. Pareil, il a la fibre de l'entraînement. Il sait analyser une course, il sait régler un cheval. Et il sait que je lui fais confiance. Donc, si ça se passe mal en course, il sait que derrière, il drivera le cheval. Donc, ça, c'est une importance énorme, je pense, dans la façon de monter des jockeys. Euh, la première des choses, c'est de respecter sa monture. Et c'est ce qu'il fait. C'est quelqu'un de très froid, très sérieux et puis qui travaille bien et puis voilà, qui a la tête sur les épaules. Donc c'est très bien. Ça va aussi dans l'idée que je me fais de l'équipe qui doit entourer une écurie. Il y a Alan, il y a Benjamin, et puis il y a tous les jockeys qui courent en province, qui travaillent à la maison, qui sont aussi performants. Connaît peut-être pas nécessairement, puisque nous, on les voit essentiellement à 20. On ne les connaît pas parce qu'ils sont jeunes, donc ils méritent enfin, ils travaillent à être connus, pour être connus, et puis ils le seront plus tard. Mais des jeunes sérieux voilà, qui ont gagné ma confiance. Et s'ils l'ont gagné, c'est qu'ils sont sérieux. Et puis, il y a ceux qui courent et il y a aussi ceux qui ne courent pas, qui ont un rôle tout aussi important. On est quand même une dizaine de personnes à travailler à l'écurie. Et chaque personne a un rôle primordial. Et chaque personne a ma confiance. Voilà, je peux partir aux courses ou l'esprit serein avec une équipe comme la mienne. Vous n'avez pas connu votre grand-père. Quelle image avez-vous de lui? Quelqu'un de droit, de dur mais juste, très rigoureux dans son travail, travailleur. Je pose la question parce on vous sent très formateur par rapport aux gens qui travaillent avec vous. Et lui, ça a été un grand formateur. Est-ce que c'est un trait de lui que vous avez mis, est-ce qu'il y a des traits de lui que vous plaisez à essayer de reproduire, si l'on peut? Ah bah forcément, c'est un exemple nous dans la famille. Et puis moi, je l'ai pas connu, mais ce qui en ressort, c'est que tous les gens qui ont travaillé avec lui et encore, j'ai toujours des retours très favorables, des gens qui ont été très imprégnés J'ai une par. curiosité de votre part par rapport à votre grand-père, son existence, sa vie, des gens qui viennent sans doute vous voir en me disant: «Ah, j'ai bien connu ton grand-père, il disait ceci, il a fait cela». Et ben en fait, oui, et puis on a été versé là-dedans. Moi, les, les gens qui ont travaillé avec mon grand-père sont restés pour une grande partie à l'écurie, enfin au haras avec ma mère et ma grand-mère par la suite. C'est les personnes qui m'ont mis à cheval quand Donc j'étais il y a une petit. vraie continuité. Oui, oui, et puis voilà, j'ai été bercé par les propos des gens qui l'ont entouré et qui l'ont respecté et que lui-même a respecté. Je pense qu'il faut avoir le respect des gens. Je pense qu'il avait mérité. Et je pense qu'il c'était quelqu'un qui respectait énormément la valeur du travail et ses salariés et les personnes qui l'entouraient. Alors je disais tout à l'heure, votre bilan, vous avez commencé à entraîner il y a 12 ans, c'était en 2013, votre première année. On est à pas beaucoup de il y a déjà des chevaux, mais pas trop quand même. Maintenant, on est à une centaine, hein. Ouais, ouais. On a commencé, j'ai commencé par travailler avec maman un petit peu, et puis on a commencé, on n'avait pas beaucoup de chevaux, une vingtaine de chevaux entraînés. C'était déjà bien, mais pas énorme. Pas de nous. Et au fur et à mesure des années, on a toujours un petit peu progressé, et puis de fil en aiguille, on a augmenté l'effectif. Euh, voilà, on a progressé de manière régulière tous les ans. Je pense qu'on a progressé un petit Est-ce que peu. c'était un choix d'augmenter l'effectif ou est-ce que vous êtes un peu ah ben les gens viennent voir parce que tout le monde veut vous mettre des chevaux aujourd'hui. Mais donc il va falloir apprendre à dire non parce que vous ne pouvez pas tous les entraîner. Bah, c'était un choix, oui, parce qu'au début, Bien sûr, hein, on va pas rester à 20, mais j'avais un petit peu d'ambition quand même, donc je voulais progresser, me développer. Bon, je pouvais pas pousser les murs où j'étais avant. On était sur le haras familial avec ma mère. On avait une 20 box, donc 20 box, une piste. Donc voilà, c'était la structure qui permettait d'entraîner une petite vingtaine de chevaux, mais pas plus.
Donc c'est pour ça que voilà, au bout de 2, 3 ans d'exercice, j'ai décidé de m'installer ailleurs, de construire mon écurie avec une écurie fonctionnelle qui m'a permis d'entraîner plus de chevaux. Alors, vous êtes à Arquenay aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est ça. On a combien de box, combien de pistes? C'est fait comment? Alors, c'est dur à la radio de se représenter un centre d'entraînement, hein. C'est compliqué, mais Bah, essayez. ouais, j'ai commencé, enfin, ça a grossi hein, depuis, mais je me suis installé sur 20 hectares à la Mhm. base, avec 2 lignes droites, deux pistes rondes, une trentaine de paddocks. J'ai tout optimisé pour, voilà. Au départ, j'avais 25 box. Vous aviez un modèle de centre d'entraînement? J'en ai J'ai vu, vous l'avez dit. visité, voilà, je suis allé passer j'ai eu la chance d'avoir quelques connexions qui m'ont permis d'aller passer des journées à trotter avec Philippe Allaire, j'avais travaillé chez Thierry Duval d'Estaing, je suis allé chez Monsieur Dubois. J'ai essayé d'aller voir un petit peu partout ce qui se faisait pour voilà, me faire des idées, parce que c'est pas en restant chez soi, enfin, à mon sens, qu'on peut vraiment progresser. C'est assez compliqué, Samy, hein. Sortir de chez soi pour progresser. Très bien. Voilà. Ouais. Et donc voilà, j'ai essayé de faire comme j'ai pu avec les moyens que j'avais à l'époque. C'est pareil parce qu'on veut toujours tout faire, mais bon, il y a à un moment donné, on a des limites. Et puis avec le terrain que j'avais, parce que j'avais un terrain, il fallait que je m'adapte dessus. Donc j'ai fait les lignes droites en courbe en fonction des limites de propriété du terrain. Ça s'est avéré qu'elles sont très efficaces, elles montent un petit peu, elles sont en courbe, elles sont pas écœurantes, donc c'est un super outil de travail. À la base, j'espérais que ça le soit, mais on a toujours un doute quand on s'installe, savoir si ça va marcher. Le sol est très bon, j'ai des pistes très souples, donc ça c'est pareil. C'était le but quand j'avais visité enfin les terrains à l'époque. J'avais C'est la base, hein, la qualité du sol, c'est la voilà. base quelque part. Mais bon, tant qu'on n'a pas entraîné ses premiers chevaux, on ne sait pas comment ça va On est réagir. sur du sable? On est sur un mélange de terre et de sable, et puis des pistes en terre pour l'été, qu'on utilise beaucoup, et une terre très souple. Donc, non, je pense que sur la qualité des pistes, on est vraiment très bien. Et voilà, on a fait un établissement neuf, donc tout est fonctionnel, les bâtiments au milieu, les paddocks autour. Pour les gens qui travaillent à la maison, je pense que le cadre de travail est plutôt agréable. Donc, ça fait un tout, ça fait que les chevaux sont calmes, tout le monde travaille sereinement, efficacement. Puis C'est arboré, 20 hectares. Bah, ouais, ouais, on est des arbres. bordé d'arbres. D'accord. Non, non, c'est chouette. Et puis maintenant, on a plus que 20 hectares puisqu'on on s'est redéveloppé. À une période, j'avais loué des box sur les pommes de mêlée. Je suis à 5 km des pommes de mêlée. Donc, j'avais alloué 20 box sur les pommes de mêlée pour pallier à la hausse de l'effectif. Et puis après, voilà, j'ai eu l'opportunité de racheter l'établissement de Pascal Vélin. Donc ça, c'est pareil, c'est à côté de chez moi. C'est le pré-entraînement maintenant qui est là-bas. Donc le débourrage, il se situe là-bas. Et puis voilà, on a pu agrandir un petit peu le. Donc on entraîne beaucoup de chevaux, mais on a ce qu'il faut pour les entraîner. Si j'additionne pré-entraînement, entraînement, on a combien de chevaux? Une petite centaine. Une petite centaine, quand même. C'est magnifique. Et autre chose que 20 au départ. Ah, mais exactement, c'est autre chose que 20 au départ. Mais... Ça s'est fait progressivement, quoi. Ah, mais puis je pense que tu as Et une les- super équipe derrière. Ouais, voilà. Ouais. Et puis de fil en aiguille, l'équipe s'est améliorée. Les personnes qui travaillent à la maison sont là depuis assez longtemps, donc on a progressé ensemble. L'élevage, on n'est pas là, hein. L'élevage, c'est. Donc on a une autre structure pour l'élevage. Ma mère a sa structure, moi j'en ai une autre aussi qu'on est en train de développer en ce moment. Euh, c'est une partie que j'adore. Moi j'ai été bercé là-dedans petit, donc j'ai un peu la fibre. Et puis le but c'est de développer cette partie-là maintenant. Ouais. Voilà, de continuer à prospecter ailleurs pour ouvrir ses horizons, pardon, Hmm. mais de aussi développer notre élevage parce que je trouve ça passionnant. Euh, C'est marrant, quand vous parlez de ça, on sent le terrien. Quand vous étiez dans ces années que j'évoquais en début d'entretien, Rudy, la Radio Balance, vous étiez malheureux à Paris? Ça vous allait aussi? Ah non, j'ai beaucoup apprécié mes années étudiantes. Ça serait à refaire, je referais, hein. À la limite, ça m'a permis de vraiment profiter de ces années-là et à 21 ans, une fois diplômé, de me mettre vraiment la tête dans le guidon et le focus sur le travail. Euh, voilà, j'étais étudiant, j'étais relativement sérieux, mais j'ai quand même profité un petit peu de Bien sûr, la il vie. faut.
Ma jeunesse C'est la base. étudiante Mm. et aucun regret, non, c'était ça. Moi, j'ai été étudiant sérieux, mais j'ai surtout profité. Euh, Marc, on parlait de l'infrastructure. Est-ce qu'il y a une patte Marc Sassier dans l'entraînement? Est-ce qu'il y a des choses que d'autres n'ont pas fait, que vous faites, que vous essayez, que vous testez? C'est quoi c'est quoi le sel de votre travail? Bon, non, non, je n'ai rien inventé. Par contre, j'accorde une grande confiance à personnes qui m'entourent. Bon, une confiance contrôlée, mais je suis quand même présent, mais je délègue. J'aime bien un peu parcourir tous les champs de course de province pour former mes chevaux, et ça permet aussi de former mes équipes. Donc, les chevaux se forment avec mes gars, et puis ce qui fait que ça tire un peu tout le monde vers le haut. Les propriétaires qui nous confient leurs chevaux savent que, voilà, pour commencer, on aura une étape province. Parfois, on a débuté aussi des chevaux premium ou à Vincennes, ça a marché aussi. Mais bien souvent, voilà, on fait du cas par cas. Et puis, je suis aussi adepte de faire vieillir mes chevaux. Ça, c'est peut-être une petite marque de fabrique que c'était peut-être un petit peu dans mon éducation, c'est qu'on a beaucoup travaillé avec nos chevaux. On avait un élevage qui n'était pas forcément précoce, et puis j'étais habitué à essayer Justement, dans votre élevage, vous d'apprendre à faire cherchez mes chevaux. à apporter de la précocité ou vous êtes très mayenné dans la manière de faire? On a vu des chevaux élevés en Mayenne débuter à 4 ans, hein, ou en fin d'année de 3 ans, hein. Non, C'était il y a 20 ans assez courant finalement. non, bah, faut pas non plus. Mais Parfois, on est obligé parce que aujourd'hui, on les a un chevaux. vrai programme de 2 ans, quoi. Mais voilà, bah, 2 ans, pas forcément, parce que le programme de 2 ans, si t'as pas le cheval de groupe, Mm. ça sert à rien, hein. Moi, je suis pas adepte de courir à 2 ans pour gagner une course et sacrifier la carrière du cheval juste pour dire qu'on a gagné à 2 ans. Non, faut courir à 2 ans si on a le cheval qui est capable de courir à haut niveau. C'est là la difficulté, c'est de bien juger son cheval. Et, voilà, le débuter à 3 ans, faut pas non plus tomber dans les excès de les débuter à 4 ans, euh, sauf incident. Et généralement, on a un programme à 3 ans pour les former en province. Et, bon, il y a des étapes que les chevaux doivent passer et parfois, il faut se rendre compte s'ils sont. Moi, enfin, c'est ma façon de faire. Si je vois que le cheval n'évolue plus et n'est plus capable de performer une certaine période, j'attends un petit peu, c'est-à-dire qu'on déclasse nos chevaux pour les recourir un peu plus tard. Euh, parlez- Marc Sassier, on voit surtout aujourd'hui avec des vieux chevaux, on va parler d'un Ligier, qui est au départ de la prochaine étape du GNT à Non. Nantes. Ouais. Voilà, on court tout, hein, jusqu'à la fin. Non, on court à Nantes et puis après on court la finale. On court la finale. Voilà, c'est la révélation de cette année, hein, au niveau du trot. Vous avez toujours su qu'il était capable de faire ça ou c'est lui qui vous l'a prouvé? À 2 et 3 ans, non, il n'était pas du tout capable. À 2 et 3 ans, c'est un cheval qui avait besoin d'être attendu. C'était un très grand cheval. Par contre, il nous montrait des choses à l'entraînement qui sortaient de l'ordinaire, mais il pouvait pas vraiment répéter ses travaux matinaux en course. Euh, mais il a toujours fait des grosses valeurs. Il courait ferré. Je lui ai déféré très tardivement, justement pour attendre qu'il soit vraiment parfait pour le faire. Et c'est un cheval qui était capable de marcher 12 ou 13 longues distances ferrées et puis c'était des vraies ferrures, hein. C'était pas des ferrures de 20 grammes, c'était avec 4 aciers. Donc moi, je savais ce que j'avais dans les mains. Et il fallait trouver le bon moment pour lancer le cheval vraiment dans la bataille. Je pense qu'on a bien fait de l'attendre jusqu'à cette année pour vraiment le lancer parce que là, il a complètement explosé. Un cheval de GNT comme on les aime, hein, parce que bon, maintenant, les derniers lauréats du GNT, on les voyait pas nécessairement tout courir. Vous courez tout et vous êtes bon partout, à droite, à gauche. C'est un cheval qui sait tout faire aujourd'hui. Bah, voilà, il s'adapte à tout. Il a été un peu formé dans notre méthode. Il a couru beaucoup en province en début de carrière sur l'herbe. Il a couru attelé, monté, gauche, droite. Mine de rien, je pense que ça l'a quand même bien éduqué. Ça l'a habitué à un petit peu tout faire. Et on a eu la chance de gagner la première étape à Amiens. Ce qui fait que quand tu commences comme ça, après, Ah, quand tu as 15 points suis, de quoi. la première, il faut continuer, hein. Puis Plus le après, tu es choix. prioritaire, c'est bien parce qu'après, tu es prioritaire sur toutes les étapes. Donc, tu peux bien viser les courses, bien préparer. Et ça s'est bien enchaîné. Et voilà, c'est quand même un circuit qui est super sympa à courir, quoi. Vous allez me reprendre si je me trompe. Le meilleur de l'écurie, ça reste Canto Avis, celui qui court les classiques.
Ah bah oui, oui, ça c'est Ah un oui, cheval de groupe. voilà. Oui, mais c'est pas, quand on regarde les gains, c'est pas celui qui a gagné le plus d'argent dans l'écurie. La plus riche, ça reste Harley Gemma. Oui, mais Oui, Canto mais Avis, c'est à 4 ans de moins, donc voilà. voilà, il est fort possible que Canto Avis ait plus de gains que Harley à la fin de ses 8 ans. Je n'en Mais doute pas. Alors, les Gemma avaient 11 ans, non? 10, elle a 8 ans, 8 ans, un peu plus, ouais. Je sais qu'il y avait un peu plus. Ouais. mais Harley, c'est une jument de haut niveau aussi, hein, Le c'est pas double. n'importe quoi, hein. Ouais, mais nous, tu vois, en tant que turfiste, celui-là, quand on l'a vu la première fois, on s'est dit, celui-là, c'est un Krakos. Parce qu'il avait fait à Vincennes, tout, c'est. Le Canto? Ah ouais. Ah oui, bah, Là, Canto, c'est un vrai dur, hein. C'est pas une imitation, hein. Il est capable d'aller devant et de contrer toutes les attaques et d'aller au poteau quand il est bien. C'est un cheval de très haut niveau. On est, quand tu le vois dans la ligne droite en train de coucher les feuilles et puis il se met à plat ventre, c'est extraordinaire. Ouais. on est au départ du Belgique, du Bretagne, avec Canto. Non, bah Canto, c'est assez compliqué parce que du coup, là, il a couru le critérium. Après, Mhm. donc, il a été préparé pour le critérium. Bon, c'est un petit peu planté. Le cheval on s'est aperçu qu'il était un petit peu malade. Pas amorphe, mais Pas il très n'était grave, pas, il mais était pas à mhm, 100% pour défendre ses chances. mhm. À ce niveau-là, faut pas arriver à 90% en course. Donc après ça, du coup, on a fait ce qu'il fallait. Il est parti à la mer. Il a été un peu se reposer pour reprendre des forces. Là, il est revenu à l'écurie depuis 3 semaines. J'essaie de lui trouver un bon programme pour l'amener sur les belles courses, mais en fait, tous les tournois régionaux sont interdits aux chevaux, aux vainqueurs de groupe 2 dans les 6 derniers mois. Euh, Donc, ça veut dire qu'on est obligé d'attaquer un gros à Vincennes Bah, là, le rapidement. programme, c'est possible. Là, je l'emmène travailler sur l'hippodrome de Laval demain. Ouais. En fonction de son travail, il courra peut-être le Marcel Laurent jeudi Mhm. prochain en deuxième ligne. Alors bon, là, s'il court, il courra ferré parce que je vais pas m'amuser à le déférer en deuxième Vous le ligne. Donc, considérez meilleur sur la vitesse ou meilleur sur la tenue? Ou bon partout? il est bon partout, mais c'est un cheval de grosse tenue, hein. Il est capable d'aller très vite, très longtemps, sur longue distance. Un peu comme Samy Voisin. Ça, c'est la belle cartouche de l'hiver. Ouais, ouais, ça en fait On vise la partie. belle, hein. On va pas se. Bah, on va essayer de le qualifier pour le Prix d'Amérique, hein, Au si on niveau peut. en termes de gains, on est quand même peut-être un peu juste. Ah bah, complètement juste. Complètement juste. Non, il faut qu'il soit qualifié, donc il faut Donc être dans qu'il les se trois. qualifie Oui, dans voilà. une DB. Mhm. La première, il sera pas prêt, donc Mhm. on va Bah, essayer de le préparer, mais via des chemins de traverse. Mais je vous dis, le programme n'est on a pas le ténor bon. de, on a le ténor de Beaune pour lui, peut-être. Euh, oui, après là, son programme, je le ferai une fois qu'il sera à D'accord. 100%. Et je verrai. Vous attendez de voir ce que vous dit le cheval avant d'établir un programme. Bah voilà, Vous verrez. je vais pas parler dans le vent. Il va Mhm. courir déjà la première objectif. La première sortie, c'est demain à Mhm. l'hippodrome de Laval. Après, si ça va, il court Marcel Laurent en Ferré. Et après, il court le 27 novembre, le Douanel Saint-Quentin, avec des ferrés en étant à 100%. Là, jeudi prochain, s'il court, on peut l'annoncer en deuxième ligne Ferré. Je vais le présenter dans les meilleures conditions, mais en toute objectivité, ce sera compliqué. J'aimerais que vous parliez de Louvre de Rêve d'Or. Ça, c'est une jument que j'ai l'impression que vous avez à cœur. Vous l'aimez beaucoup, qui avait fait un très beau meeting l'année dernière. Ensuite, il y a eu un gros moment de passage à vide. On avait parlé il y a 3 mois. Vous avez dit, je ne comprends pas. Là, elle veut pas, mais sur ce qu'elle a fait de mieux, hein, elle les vaut. Et elle a quand même pris la 5e place du Critérium. Son passage à vide, il était voulu parce qu'elle était au champ. Donc, non, non, elle a été arrêtée après son meeting. Et non, ce n'est pas que je ne comprenais pas, c'est que je pensais être à court de préparation. Je l'avais reprise peut-être un petit poil tard. J'avais peur de ne pas avoir assez travaillé. Sa Mm. course de rentrée, il en manquait beaucoup. La deuxième course, là, ça m'a rassuré. Elle avait été jusqu'à l'entrée ligne droite et sachant la préparation qu'elle avait, je m'étais dit, c'est quand même pas mal ce qu'elle a fait. Et le critérium était 15 jours après. Après, je m'attendais à être un petit peu court pour le critérium et elle m'a beaucoup surpris. Elle a fait une course de fou, elle a été cinquième. Et c'est une jument en fait qui est dure à cerner parce qu'à l'entraînement, elle se préserve beaucoup. Voilà, on ne pourrait pas croire que c'est une jument de groupe à l'entraînement. Par contre, en course, elle met son cœur sur la piste. Et c'est une jument qui est extraordinaire parce qu'elle se donne toujours à fond. Il y a celle qui a gagné avec Alain Gendreau, justement, sa course de groupe. De très belle façon. Ah, c'est Alpha, c'est ça? Oui. Oui. Quel sera son programme cet hiver? Eh ben ça, faut demander ça à son entraîneur. C'est pas Marc Non, mais Tassier. Alpha, oui, oui, non, mais Stéphane Lebois.
Oui, Et oui. tout à l'heure, je pensais à Édition Gemma, c'est pour ça que j'ai confondu. À Édition Gemma, Qui est le- c'est la fille de Jaffrosa. Oui, et le Et Prince GD. voilà. Alors Là, on est en là, plein son dans le truc. programme de l'hiver, Ah, c'est de, j'étais Oui. sur Alpha. de bouquiner. C'est le plein direct. On salue Stéphane Levoix, bien évidemment. Bon, On était content pour Alain Gendreau ce jour-là. oui, on est très, très content pour Alain Gendreau, oui, parce que c'est Alain qui est venu à Radio Balance il y a 3 ans de cela sur les conseils de Jérémy Lévy qui nous a dit, tu vas voir, c'est vraiment un mec sympa à écouter et c'était vrai, ça reste vrai. On essaiera d'accueillir Alain Gendreau durant l'hiver. J'aimerais qu'on fasse le tour avant de faire un break sur vos bons chevaux. On a parlé pas encore de Harley Gemma, on a parlé de Canto Avis, on a parlé de Louvre de Rêve d'Or. J'aimerais qu'on voit vos partants de demain. On est bien évidemment à Laval. Il y a de l'ambiance chez vous, Anthony Gousset. Tout le temps. Dis la gousse. Il y a toujours de l'ambiance. Euh, voilà, les prochaines courses de Marc Sassier. Demain, on a des partants sur l'hipporome de Laval. On a le Prince de Gier, rien à voir avec Indy Gier, justement. Non, rien à voir. Le même élevage, bien évidemment, mais Oui. rien à voir. Élevé par Jean-Yves Roulier, Oui. qui est un propriétaire fidèle de la maison. Un des premiers. Oui, il fait partie des premiers. Mhm. Il fait partie des premiers. Et voilà, c'est une très bonne relation qu'on a ensemble. Mhm. Le Prince de Gire, c'est un grand cheval qui n'a pas beaucoup couru, essentiellement sur l'herbe, essentiellement à main droite. Demain, il court sur le sable à main gauche. Voilà le topo. C'est un cheval qui est physiquement pas venu. Euh, donc voilà, c'est un bon cheval, hein. C'est un cheval qu'on va préserver. Il va recourir une fois ou deux d'ici la fin de l'année. On essaye de le présenter dans les meilleures conditions, mais c'est plus, je pense, un cheval pour l'année prochaine que pour maintenant. On va pas se dépêcher de l'emmener à Vincennes, celui-là. Il ne va pas courir à Vincennes, c'est Voilà. sûr. On va essayer mettons, s'il gagne demain, je pense que il aura le droit d'aller au cours. On a Harley Gemma, bien évidemment, dans le super top 5. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est une des 3 meilleures chances de la course avec Lara Fin de tête et bien évidemment King Opera qui est un peu le cheval de l'épreuve. King Opera, qui est le cheval de classe de l'épreuve, et Jalandra Almarak au premier poteau, qui me paraît dur à battre. Eric devrait faire du train en tête. Laval, c'est une piste relativement roulante. Ça peut l'avantager, cet Harley, le fait que ça roule. Oui, oui, il faut qu'il y ait du train. Donc, ça va pas la désavantager. Par contre, voilà, vu les chronos du cheval d'Eric, s'il va devant et qui roule très fort, je pense que nous, on va plutôt être compétitifs pour les places en étant objectif. Mais la jument a fait une très belle perf à Lyon, étant seulement battue par Inoli Dupin. La dernière fois à Feur, c'était un petit peu moins bien. Euh, voilà, rendre 25 mètres à Feur, je m'étais pas rendu compte, mais c'est quand même C'est très dur. impossible. Hein. Très très dur. C'est une piste qui finit en montant. C'est une jument qui a des allures rasantes. Je pense que la ligne droite pour finir en montant, ça ne l'a pas avantagé. Elle devrait mieux se comporter sur une piste comme Laval, relativement plate. Je suis bien d'accord. Hein. À sa 3e du pronostic de RTL, je nous dis que ça. Imagine Datou peut-il battre Ipaladvan? Elle peut battre Impala de Val. Une chance sur deux et tu t'es trouvé. Ah non, Imagine Datou aime. Ah non, notez, moi. Oui. Hein? Elle peut battre Ipaladvan. Non, J'ai fait faire, hein, c'est fait exprès. Hein. Ouais. N'y voyez pas malice. elle part 25 mètres devant. L'avantage de partir Mhm. 25 mètres devant lui, c'est une jument qui l'a déjà affronté. C'est sûr que Impala de Val, il paraît nettement supérieur au papier. Par contre, la mienne, voilà, c'est une jument très grande jument. J'ai essayé de lui faire le même programme qu'une Gir. Si vous regardez ses performances, elle a très rarement été déférée. On a marché 13 grandes pistes, montées ferrées des 4 avec 4 vrais fers comme une Gir. Donc, c'est une jument, à mon sens, de très haut niveau. Je ne serais pas surpris d'avoir un très bon niveau déféré des 4 cet hiver. On en parlait tout à l'heure, Louvre de Rêve d'Or au départ du Grand Prix. Loup de Rêve d'Or, elle est en très bonne condition. C'est une jument, voilà, à l'entraînement, c'est dur de faire des lignes. Par contre, sur ce qu'elle a fait de mieux dans une course comme ça, elle a une chance. Il va falloir slalomer entre tous les chevaux qui sont en exhibition. Elle rend 50 mètres. Donc voilà, il va falloir prendre un bon départ, essayer d'éliminer quelques concurrents qui sont là pour s'entraîner. Et puis, elle devrait pouvoir prendre une place.
Ah ben voilà. Et on a dans la dernière les amateurs, la 9e, Innov GD là, c'est de belle chance, même si on a la distance. Ouais, Innov avec Avec... Michel Ouais. Poirier. Ça me fait plaisir que Michel, qu'on gagne une course avec Michel. La jument, ça serait mentir de dire que je l'ai préparée pour ça parce qu'elle court tous les 15 jours, donc ça suit son programme. Je me suis aperçu qu'elle avait été bien engagée dans cette course. Elle redescend un peu de catégorie. Bon, au papier, même si elle est peut-être pas à 100% de sa forme, elle était meilleure en début d'année. Là, elle est en fin d'année, un peu fatiguée. Mais, sur sa meilleure valeur, elle a une première chance. Demain, vous allez courir à Et on a Argentan. Koh Lanta qui a une bonne chance Ah aussi. oui, koh j'ai oublié. Là, ça va pas plaire à Samy parce que il Ouais, aime bien koh J'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. Koh Lanta, je pense que c'est une de mes meilleures chances demain. Voilà. Ben voilà. Mais tu voulais les garder pour Vous toi. la gardez pour moi, c'est incroyable. Non, non, j'allais venir Ouais. aux courses d'après, les courses d'après demain, parce qu'on a Laval, mais on a dimanche, on sera sur les hippodromes d'Argentan, de Gournay-en-Bray, de Saumur. Pour ce qui vous concerne, c'est combien d'employés chez Marc Sassine? On est une petite quinzaine. D'accord. Donc dimanche, tout le monde sur le pont, pratiquement. Beaucoup de gens sur le pont. Voilà, tous les week-ends, on se relaie. Voilà, faut qu'on soit nombreux parce que voilà, on va au charbon tous les week-ends et il faut du monde. Vous avez beaucoup de chevaux chez vous. L'hiver, l'opportunité, c'est peut-être d'aller ouvrir une antenne sur à Grosbois, que vous connaissez bien, je pense. Est-ce que vous y avez déjà songé? Et ben, c'est le projet de cet hiver avec Benjamin. Benjamin va être responsable de l'antenne de Grosbois. Ouais. On va Avec combien monter de chevaux? 12 chevaux. 12 chevaux. Ils seront trois. Benjamin plus deux responsables de l'écurie. Et puis, normalement, ils vont être bien pour faire du bon boulot. On va emmener en début de meeting, on commence à faire les transferts dimanche et lundi. On va emmener en début de meeting des chevaux qui ont des belles courses à courir, mais plutôt des chevaux de prix de série pour les courses de novembre. Voilà, faut qu'on prenne nos marques, hein. Là, c'est une nouvelle expérience, donc on va pas arriver comme des gagnants. On va essayer d'y aller petit à petit. Moi, je garde les vieux chevaux, les chevaux de bonne valeur. Ils restent à la maison pour le moment. Je pense que ça va leur faire du bien d'aller en milieu de meeting pour retrouver un second souffle, peut-être. Mmh. Chef d'entreprise, une épouse, des enfants, une antenne à Grosbois. Est-ce que ça veut dire qu'on vous verra moins à Vincennes durant l'hiver du fait qu'il y a un responsable pour gérer l'effectif? Ah bah forcément, les nocturnes ou quand les chevaux partiront de Grosbois, moi à Grosbois, j'irai une fois ou deux par semaine en fonction des travaux des chevaux. Je ferai des allers-retours. Mais le but, voilà, si Benjamin et puis les gars, ils vont être capables d'être autonomes. Ils sont responsables et puis ils vont faire le boulot. Et puis nous, les chevaux, on va faire des roulements tous les 15 jours. Les chevaux, ils vont redescendre à la campagne, ils vont remonter en fonction des objectifs. Donc, ils seront préparés à la campagne et la préparation sera finalisée à Grosbois par Benjamin. On a parlé de vos meilleurs chevaux. Quels sont ceux dans votre effectif aujourd'hui qui vous font vous réveiller la nuit en pensant à l'avenir radieux que peut-être ils peuvent vous procurer? Ah bah, voilà, on a les têtes d'affiche. Et puis après, derrière, j'ai une bonne génération de M qui sont pas trop chargés en gain. Donc, justement, c'est ces chevaux-là qui vont monter un petit peu à Grosbois au début. J'en ai 4-5 là qui tiennent la route. On peut parler de Magister Della, lui qui va arriver plutôt au mois de décembre. Mais Miss Disco qui court ce soir, qui est peut-être un petit peu en manque de prépa parce que c'est une rentrée, mais après ça risque d'être une bonne jument pour l'hiver. Morito Fraise, Mikado GD. Ouais, dans les M, on est pas mal. Dans les M, on a quelques cartouches intéressantes. Dans les N, j'en ai deux. Nelson MG, qui avait gagné en débutant à Vincennes et qui va courir, à mon avis, les groupes. Et puis une petite jument qui s'appelle No Limit Delo, qui a gagné en débutant. Voilà, si on travaille bien, on va essayer de l'emmener à un bon niveau à Vincennes. Ça va être les nouvelles cartouches dans les jeunes. Et puis après, j'ai un gros effectif de jeunes qui montera son bout, au bout de leur nez. Début d'année prochaine, on a de quoi bien travailler dans les jeunes générations. On a vraiment des trucs sympas. Eh ben voilà, ce sera donc à suivre à Vincennes durant tout l'hiver. Merci Max Sassier d'être passé par Radio Balance. Je t'en prie. Je pense qu'on a, non, ça m'a vraiment fait plaisir. J'espère que ça a été un plaisir partagé. J'espère, mais on va le dire quand même. Oui, oui, Non, parce que je vois Samy bien Boisa sûr. qui rigole tout le temps dès que je dis Ah. quelque chose. C'est terrible ce que vous me faites là. Merci Anthony Gousset. Vous restez avec nous, hein, Anthony, pour les pronostics de Alexandre de Koopman
Et relativement je peux dire juste la balle de main. un Oui. petit message. Je remercie Marc de sa présence parce qu'ici, il nous tient, dès qu'il y a les Mayennais entraîneurs qui s'appellent sur Paris, comme Marc, les stars de chez nous, quand ils gagnent ici, les Mayennais, on est heureux comme tout. Et des gars comme ça qui sont super sérieux, et puis abordables, et puis tout le temps avec le sourire, je lui remercie. Et c'est vrai, on y va. On va travailler en sifflant chez vous, hein. On est heureux de faire ce qu'on fait. Non, mais, Ah, j'espère. Non, mais non, mais j'espère. Faut demander aux gars qui Et- travaillent à la maison, hein. en tout cas, vous êtes heureux de faire ce que vous faites. Ah, moi, je serais content. Voilà. Ah, mais j'ose imaginer que les gars aussi et que les propriétaires et tout l'ensemble des gens qui entourent les choses. Super. Merci Marc Sassier. Merci Anthony Gousset. Ouais, merci. Samy Boissa, Samy Boisa, vous restez avec nous pour Alexandre de Gutmann et pour surtout Gilles Barbarin. Allez, ça suit son cours. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Là, il paraît que c'est bon. Et on est parti pour des pronostics au trot. Alors, une petite précision. On va sans doute parler des Sassiers qu'il y a dans la réunion de Laval, puisqu'on va parler de la belle réunion de la Toussaint à Laval. Mais ce module a été enregistré avant l'intervention de Marc Sassier, donc faudra aller réécouter les propos de Marc relativement à ces chevaux. Avec nous, Alexandre de Koopman. Salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Alors, malheureusement, de plus en plus, il faut bien le reconnaître, la Réunion de Laval souffre du fait que ça a lieu après le démarrage du meeting d'hiver de Vincennes. Autrement dit, eh bien, il y a 9 courses, mais dans chacune d'entre elles, on a énormément de rouges, à commencer par le Z5, où sur 16 partants, il y en a déjà 6 que l'on peut rayer. Top 5. Ah, super top 5. À commencer par le super top 5. Je suis partenaire Non. Genibet. Oui, mais on salue nos partenaires de Genibet. À commencer par le super top 5 où on peut déjà rayer 6 des 16 partants. Ça fait beaucoup. 3 chevaux se détachent très franchement. Tout d'abord, en tête de la course, le numéro 7, Jalandra de Malac, bien engagé avec Eric Raffin. Il vient de se classer 3e à Vincennes. Le cheval de classe de la course, c'est le numéro 15, King Opera. Et Harley Gemma, c'est l'une des meilleures finisseuses. Mais on est sur un hipporome de corde. C'est sans doute devant que se trouve la vérité, Alexandre. Oui, Dominique, tout à fait. C'est vrai que les preuves avant le coup semblent faciles, enfin, un peu trop faciles. Donc, faut faire attention parce que des fois, on a quand même des surprises. Mais le 7 Jalandran Malak qui n'a pas été revu depuis 3 juin, elle a eu un petit souci, tout est rentré dans l'ordre. C'est une jument qui se comprend vite, donc on appuie solide. Le 15 King Opera hein, qui n'a pas été allégé devant depuis le mois d'août 2024, qui évolue à domicile. Et voilà, on sait que s'il a la bonne course, il pourrait même mettre une bonne victoire. Et la troisième, c'est le 6 Clarakawood, hein, qui est revenu au mieux et qui alterne les deux spécialités avec vraiment beaucoup de réussite. Donc, 7, 15, 6. Après, obligé, je pense que la quatrième de la course, c'est quand même la jument de Sassy, hein, le 16 Harley Gemma. Il s'est mal passé à Fleur la dernière fois, mais voilà, c'est une piste un peu particulière, donc il faut la racheter. Donc, à mon avis, ces quatre-là incontournables. Derrière, c'est un peu plus ouvert. Celui qui vient logiquement ensuite, j'ai envie de dire, c'est le 4 Casolin. Sur ce qu'il a fait de mieux, il a repris un peu de fraîcheur, donc en tête avec Mathieu Abouedard, ça semble être pas mal pour les places. Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre? Le 13 Gazelle de Val, elle était quatrième de cette course l'an dernier, mais elle était devant. C'est vrai qu'elle a fait pas mal de chemin depuis. Maintenant, on sent que son entraîneur a envie de voir vraiment où elle en est et de préparer son meeting d'hiver comme il faut. Donc, à mon avis, elle va faire courir. Donc, elle va jouer sa fond. Vous avez dit, c'est pas le coup de tout le monde. Après, on a le 14 Hibiscusman, mais qui peut manquer d'un petit court, tout comme le 8 Harmonie la nuit. Donc, voilà un peu les chevaux qui se détachent au papier. Mais avant le coup, on va vers un super top 5 de favoris, en effet. Qu'est-ce que vous me dites de Gourou, le numéro 2? Bon, moi, déjà, je le préfère toujours un peu sur les courtes distances. Il a quand même besoin de rassurer avant le coup, hein, parce que voilà, ses dernières sorties n'étaient pas superbes, donc j'ai besoin d'être rassuré. Euh, voilà, la dernière fois, il était ferré, donc ça compte pas, mais et pourquoi pas, il peut être cinquième dans une piste comme ça, dans un chien réduit, on peut le demander, parce que lui, il va rouler à fond. Il y a du monde au balcon dans la première. Le prix président professionnel. Euh, c'est du fromage hein, pour ceux qui nous suivent. 18 partants, la bouteille à l'encre, 5 rouges, mais on n'y voit pas plus clair. Mais ça reste ouvert parce que forcément, vous avez dit, cette réunion, elle est un peu, entre guillemets, j'ai envie de dire préparatoire au meeting d'hiver. C'est aussi
un trop open des régions, donc il y en a certains qui visent la finale, il y en a d'autres qui vont jouer leur plafond. J'ai envie de racheter moi l'As Marine et l'Avry, qui vaut mieux que l'indique c'est à quatrième place hein, pour ces premières sorties à Vincennes. Je sais que Jean-Philippe Monclin, il aime beaucoup le 16 Moonwalk des Répets, qui rend la distance. Le 18 Mirat Roulé est également très estimé par Jean-Pierre Abzo. Et on sait que, par contre, William Bijon a préparé le 7 millions de dollars pour cette épreuve. Voilà, donc je dirais A, 16, 18 et 7, mais je ne mettrai pas ma tête un petit peu dans cette course. La deuxième, c'est le prix Paris Turf, un prix de série pour des pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 22 000 euros la petite catégorie. On devrait pouvoir s'en sortir. J'aime bien le 10 Aria du Bélé. Elle a gagné sa seule course, c'était sur le parcours du jour. On enlève les 4 fers pour la première fois. Du coup, elle doit valoir un lot de ce genre. En plus, elle peut aller devant. Le 2 Loca Loca qui progresse. On est plaqué devant pour l'occasion, Eric Raffin. Donc, on va essayer de franchir un cap. Et pourquoi pas le 4, un Let Perfect. Ils aiment bien courir pour sa réapparition. Elle était ferrée en plus. La troisième, c'est le prix Mouetté-Chandon. Salut Arnaud Jacquinet, 12 par temps. C'est le pendant de la deuxième, puisque là, on a les mâles n'ayant pas gagné 22 000 sur le parcours classique à Laval, 2850 mètres, Alexandre. Ouais, le 10, l'amour des temps, un cheval qui a été castré. Il a 2 courses de rentrée dans les jambes. J'ai regardé Chaland, c'était vraiment très bon la dernière fois. Cheval, à mon avis, en net retard de gain. Donc, il va faire, je pense, un meeting intéressant. Et ça peut déjà commencer par une victoire à Laval samedi. Je lui oppose le 9, Lily Bravo Smile, hein, qui s'est déjà imposé avec Mathieu Abrivard. Là aussi, on enlève les 4 fers pour la première fois, donc ça peut lui permettre de franchir un cap. Je vois bien un petit couplet 19. Et voilà qui est la cinquième. C'est un 5, le prix Crédit Agricole Anjoumen. Au départ, des lots très corrects, 13 partants, 2 rouges, des 6 et 7 ans n'ayant pas gagné 135 000. Ouais, comme dirait notre ami Pierre-Joseph Goetz, est-ce que les bisons vont voler? En tout cas, ils ont des bonnes cartouches hein, lors de cette réunion. Le 12, Diago Fort, qui présente un peu quand même la classe dans cette épreuve. Lui aussi, de cours de rentrer dans les jambes, on enlève les 4 fers. La dernière fois où il a été déféré des 4 pieds, et ça s'était soldé par des victoires. Donc voilà, alors, c'est vrai qu'on aime bien peut-être en voir une d'abord, mais ça semble être quand même la course visée avant d'enchaîner sur l'hiver. J'aime bien le 2, Rouen et Mondeville, hein, qui retrouve le parcours de son dernier succès. C'est un cheval dur, il a plein de Simpson. Benjamin Rochard le connaît bien. Et la troisième de la course, c'est le 10, Jacinthe Desium. On a été bon hein, au sable, une 12-8 hein, sur 2650 mètres. Le loup est relevé, évidemment. Mais bon, elle va lutter pour les places. La sixième, c'est une course au trop monté, le prix Annick et Georges Dreux. Du coup, Marc Sassier sera et dans la course, mais pourrait aller remettre le prix sur le podium. Impala de Val, bien évidemment, numéro 8, Marc Sassier entraîne Imagine Datou, le numéro 4 avec Guillaume Martin. Ouais, Vadval le 8, hein, qui était battu les deux dernières fois, mais des bons tours. La dernière fois, c'était ma petite liste de Vincennes. Là, faut rendre la distance. Maintenant, il est tout à fait capable de le faire. Il faut renouer avec la victoire. J'aurais envie de tenter encore le 3 Indigo du Forêt parce que j'ai vraiment l'impression que le cheval se retrouve et en tête, il pourrait faire un numéro, mais voilà, c'est pas le plus simple du peloton, donc c'est un vrai coup de poker. Euh, et ensuite, eh ben, la jument de Marc Sassier, le 4 Imagine Latou, qui revient bien. Elle est plaquée devant cette fois. Elle avait une course la semaine prochaine à Vincennes. Donc, on a préféré courir ça à domicile. Donc, on doit finir premier. Le Grand Prix André de la Bessière, course traditionnelle de cette réunion de la Toussaint. C'est la septième, c'est un top 5. Un beau lot, 16 au départ, 4 rouges, avec notamment le bas de tableau Lila Castel, Lemon Tree, London. Ouais, c'est pas si facile que ça. Alors, c'est vrai que l'attraction, ça va être le 9 qui brille au vélo et la ligne des victoires. Pas déféré des posters hein, cette fois, mais quand même, tu vois, un nouveau trophée à son tableau de chasse. Le 6 Moustique de Laurière, c'est un bon cheval. Il n'est pas toujours facile. Il est un peu meilleur droitier quand même. Donc, ça m'embête un peu. Mais bon, c'est un cheval dur. Il peut faire le tour des ans. J'ai bien aimé la rentrée du 7 liquidateur, qui restera en ferré, mais qui est capable de bien faire, d'autant qu'on a appelé Paul Ploquin, le 8 le Métèque qui est juste plaqué alors qu'il était déféré les dernières fois. Donc voilà, ça va être favori logique quand même le 9 Libri au Béla.
Huitième, c'est un prix de série pour des 5 ans n'ayant pas gagné 160 000. Avec du recul, quel Canto Bello qui reste sur 3 victoires et qui tente la passe de 4. Et attention à Eric Raffin qui mène pour Loïc Roussard avec Cascouf et Maxel. C'est vrai que ce Canto Bello, il progresse tout le temps. C'est un cheval, voilà, il n'a pas une grande vitesse de pointe, mais il s'est enroulé de loin. Je trouve qu'il monte un peu de catégorie. J'aime beaucoup le 14 Carnas, hein, qui a fini à 10 000 à l'heure la dernière fois sur les 100 de Vincennes. Je pense qu'il peut rendre la distance dans cette épreuve. Donc, place numéro 8, un Canto Bello. 15 Commère de Cordée, hein, qui vient de renouer avec la victoire. C'est une bonne jument. L'année dernière, elle a aligné les succès. Elle doit être en retard de gain. Ensuite, qu'est-ce que j'aime bien pour surprendre en tête le 5 Killer de Clao, dont la rentrée était très bonne. Ça peut être une surprise, hein, pour les places. Et par devant, Guillaume Martin, déféré des 4. Bravo. Et on termine avec une épreuve réservée aux amateurs. C'est la 9e. Tout est possible, mais il y a quand même des bons chevaux au départ. Ouais, le 14 Joulou, il vient de trotter 11 sites, hein, sur les 2125. On a un bon amateur, François Chapdelaine, donc il peut renouer avec la victoire. Dans ce lot qui me paraît être largement à sa portée. Le 10 in Vivo, qui revient bien aussi. Je le préfère un peu sur les courtes distances, mais voilà, au papier, c'est vrai que c'est vraiment les deux chevaux qui viennent charmants. On a que ça, hein, concernant les premiums du trot samedi. On va aller dimanche du côté d'Argentan. Alors j'entends, ouais, il y a une réunion sympa. Réunion sympa, c'est pas mal cette réunion, donc je sais pas. Après, qu'est-ce que vous Oh, voulez je vous laisse la main, je vous laisse la main, Est-ce ouais. que Je vous vous laisse la voulez main. qu'on fasse les Non, 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 je vous laisse la main. Allez, donc on attaque Argentan la première. La course réservée aux amateurs. Je pense qu'on a une bonne base de jeu avec le 10 avec un style derrière, c'est très ouvert, donc je ne vais pas m'y risquer. Dans la deuxième course, le 6 Loudi Dazé, est vraiment transformé, hein, depuis son passage au trot monté. Il s'est promené à Cabourg, part encore en tête, donc je le pense capable de répéter. Je lui oppose le 15 Love Secret, hein, le chrono était bon à Vincennes, pas 6 l'avant-dernière fois. Le 11 Loustic, bien que ferré, je vais me méfier du numéro 9, hein, Lachenbier, qui est arrivé depuis peu dans les box de Pierre-Louis Dezonnette. La troisième course, le 14 Jasman, qui sera mis déféré des 4 pieds comme lors de sa dernière victoire à Vincennes. Le 7 Jet Monté est beaucoup mieux qu'en la droite, mais il sera seulement plaqué ici. Je me méfie du numéro 9, un Jurac de Valforgue, qui est allégé devant pour la première fois. Un cheval qu'on a vu briller notamment sur l'herbe, mais bon, maintenant, il va falloir aller sur le dur s'il veut continuer de briller. Pour les places, le 6, Javox de Cannes, le 10, Jazz. Dans la quatrième course, j'ai un coup de cœur pour le 11, Montecchio. C'était une énorme note à les yeux. Après cette disqualification, il faut rendre la distance à sa compagne de couleur, hein, le 6 Musique Classique, qui a très bien fini à Vincennes, alors qu'elle était loin. Le 9, Monsieur Vasse, qui avait été racheté 62 000 euros aux ventes de septembre. Derrière, on peut également citer là, c'est Moscow Mule qui est invaincu à droite, ou le Mazar devant elle. La cinquième, le 12, Lara Croft, hein, qui a un mauvais parcours à Vincennes la dernière fois. Elle s'était imposée, hein, sur cette piste d'Argentan, l'année dernière lors de cette réunion, donc elle peut se racheter. En 4, en tête, hein, le 4, Lewis Griff qui marche sur l'eau, le 9, l'Envie d'Ersfay qui est une bonne droitière, le 14, Loulny qui ne rend pas 50 mètres cette fois, ou encore le 13, Love Glycine qui a été battu par un bon cheval à Chartres. La sixième course, le 13, Carnacoud, hein, qui est revenu au milieu, il va réaliser le Matric. Il faudra battre quand même le 8, un Kennedy District qui va pas l'attendre en tête. J'aime bien le 11, Crisito d'Ourville, qui n'a pas été pieds nus depuis la fin juillet. La septième course, le 5, Jaguar Duré, qui vient de renouer avec la victoire à Cabourg, qui s'entend bien avec la Radossois. J'aime beaucoup également le 6 Joberman Duhomme, hein, qui a 2 parcours de rentrée, il est plaqué devant cette fois. Il retrouve Cléa Roger avec qui il a déjà gagné à 2 reprises. Donc j'aime beaucoup cette candidature-là. Et on termine avec le Grand Prix, hein, sur les programmes d'Argentan. Avec le 13 Idéal du Rocher qui a gagné à Stockholm. Maintenant, on le sait, il est moins bon droitier. C'est le cas également du 11 Jangovici, hein, qui a été très très bon lors de sa dernière victoire à Vincennes. Mais là aussi, peut-être un peu moins fort corde à droite. Le 8 Jet Express, qui tourne autour du pot. L'As Express d'Art, qui va, à mon avis, jouer crânement sa chance au premier poteau. Le 12 Harmonista, elle, on est sûr qu'elle fait bien Argentan, c'est plus content. Et pourquoi pas garder le 5 Quelle Beauté et le 3 Ondos Gemma.
On aura également une réunion dimanche à Marseille-Vivo, donc à la maison pour moi. La première course, le 2 Indeskaya Burn, qui c'est qu'une rentrée, mais on sait que c'est une jument production. Elle peut faire un numéro devant la bonne personne. On lui oppose l'As Indivet, qui rattrape le temps perdu, le 11 Icarfil. Dans la deuxième course, le 2 Isan Green Absolute, qui effectue un déplacement ambitieux. On a fait appel à Théo Briand, qui est en grande forme, le petit Théo. On peut lui associer le 3 Yvan Durzi, qui a repris de la fraîcheur. Le 8 Hamilton Atou, qui est capable d'aller loin. J'aurais important dans cette course le 5 Eito Vancien, mais qui doit quand même un peu rassurer. Voilà, il n'est pas incapable de prendre une place, mais on a besoin de voir quelque chose. Dans la troisième course, je me méfie beaucoup du Giscador du Dancing. Il a deux courses chez Junior Galpin. Il peut aller devant. En fait, je veux faire un numéro. Le 11, Cougar de Sim, c'est un bon cheval, mais j'ai plus qu'il s'est pris de vitesse tout le temps à viser. Et j'aime bien le Victorito Scott, un entraînement dont je me méfie souvent, d'autant que quand il fait appel à des pilotes, ça se passe bien. La quatrième course, j'ai passé. La cinquième, le 13, l'étoile américaine, qui vient de remettre les pendules à l'heure, hein. Et après, il faut voir à Vivo. J'ai un petit doute sur Vivo quand même. Le 5, Laetitia Aubry, bel engagement. Cette pensionnaire de Louis Baudron. On a fait appel à David Becker, donc en fait, ça me semble pas mal. Dans la course par apprenti, la sixième, le 13, Illico Dubizet, qui a fait une superbe année. S'il a gardé un peu de fraîcheur, il peut tout à fait rendre la distance dans ce lot-là. Le 7, Gestibel, qui vient de devancer le bon Jo TJ. Le 5, José du Cherizé, qui court de façon rapprochée. Là, c'est Jazz Leroy, un nouveau venu chez David Signé. J'aurai également un partant dans celle-là, le 4, Jéricho Badrec, qui détient une chance intéressante pour les places. Il vient de pas trop mal courir à Borelli. Je pense qu'il sera beaucoup mieux à Vivron. Dans la septième course, je vous conseille de racheter le 8 Minella, qui était très malheureuse la dernière fois hier, jamais pu passer. Elle découvre une belle occasion de se venger dans la course pour amateurs, qui est assez intéressante. Je me méfie du 5 Je rêve de toi, qui effectue une rentrée, mais on a fait appel à Cassandra Fresno, il redescend de catégorie. Le 7 Joyeux Gucci, qui est passé sous l'entraînement de Théo Briand, qui sera plaqué devant. Le 4 Incroyable Kiern, c'est une question de sagesse. Et le 6 Jardin du Sud, je sais qu'il travaille bien en ce moment, donc si vous voulez un petit outsider, ne l'oubliez pas au moment de faire vos jeux. Voilà, voilà, super. Vous avez été voilà, concis, précis. Merci, Alexandre. Par rapport aux chevaux qui courent à Marseille de chez vous, il y en a d'autres à suivre dans la semaine? Lundi à Vincennes, j'aurai un cas qui s'appelle Keepsake Mossa, qui court sur 2100 mètres. Je pense que c'est pas mal pour prendre une place. Bon, gagner, peut-être pas, mais placer à une cote sympa. Et vendredi à Vincennes, j'aurai Fissimeur qui a une belle course en apprenti. Il y aura un peu des jeunes sur sa route, mais voilà, le cheval va monter sur sa rentrée. Je pense qu'il a tout à fait sa place parmi les trois premiers. Merci, Alexandre. On vous retrouve avec le plus grand plaisir la semaine prochaine. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Les pronos du plat, c'est avec Gilles Barberin. Salut Gilles. Oui, bonsoir Samy, bonsoir à toutes et à tous. Donc, un rendez-vous un week-end à Deauville pour le plat, avec samedi une réunion en semi-nocturne, 100% PSF, Gilles. Avec, Oui. avec la première, tu as Ricoletti, le numéro 1, qui, sur sa dernière course, a semble une bonne chance. Oui, bah comme ça, elle a une bonne chance. Alors, il faut savoir qu'elle a jamais gagné de handicap à ce jour. Donc, bah, j'espère que ça va être pour samedi. Ça fait partie des bonnes possibilités. Elle a un bon numéro dans les salles de départ. Son jockey va la découvrir. Je pense pas que ça soit un problème. Ouais, je m'attends à une bonne sortie. J'espère qu'elle va répéter sa dernière course, en tout cas. Qui derrière qui tu redoutes, tout simplement? Qui je redoute, bah, c'est des petits lots, ce sont des petits lots, peut-être le 2, Goatshawk, peut-être le 12, Illustre Béret, peut-être le 9, Osé, voilà, voire le 5 à Dalali, Mmh. et pourquoi pas aussi le 7, le 3 à Zama. Ouais, mais bon, c'est des courses qui sont quand même très très ouvertes, c'est pas des bons chevaux, Ouais. et par définition, on répète pas. Oui, il y a le 10, la Javanaise aussi qui a une chance. Voilà, le Gardolo aussi, c'est vrai que c'est ouvert. La deuxième, alors là, c'est encore plus, c'est encore des 21 de valeur, le haut de tableau. My Darling a bien gagné ça à la test. Est-ce que c'est ta favorite?
Lequel? L'As. My Darling Lass, non, enfin, je n'ai pas mis ça en tête. D'accord. Je préférais Anonyme, le 6, hein, qui reste là aussi sur un succès, qui avait été excellent la fois d'avant à Chantilly en terminant très fort. Voilà, mais pourquoi pas My Darling Lass, pourquoi pas le 9 Falabella, pourquoi pas le 11 Vezinaba, si la PSF lui convient, voire le 5 Sedan Toulon. Ouais, il y en a, et puis il y a aussi le 8 Step Aside Bed, qui doit faire partie des possibilités, mais j'ai pas de certitude dans ce genre de course, non. Mmh. La troisième, c'est 2500 mètres le PSF, donc pour des 4 ans et plus. Misurana, le numéro 6, a gagné cette épreuve il y a un an, il me semble, qui était en Ah bon? 32. Ouais. Euh, Ouais. il y a Hollywood Africans le 2 qui fait bien le parcours également. Oui, il fait bien le parcours. Faut savoir aussi si le 11 Barbaté, si ça va être un jour avec ou un jour sans. Il joue un peu cache-cache avec nous, donc je tenterai peut-être le 11 Barbaté. Pourquoi pas le 9 Le Gast également, Oui, ou le 4 Tuchenan, qui reste sur un succès. Oui, 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 oui. et le 9, le Gast, et le Combremer a montré du mieux la dernière fois, le Oui, le numéro. Gast, je l'ai mis en deuxième, oui. Ouais, Voilà. je te viens de le dire, ouais, Oui, ouais. oui, c'est ça. Et Combremer a Mm. montré du mieux, le numéro 3 la dernière fois. La quatrième, c'est donc 1900 mètres à un Médène pour des 2 ans, c'est des poules hein, cette fois-ci. Est-ce que on peut dire que ta base, c'est le numéro 3 Bars Ambition? Comme toi, Ouais, si c'est ta base, c'est la mienne. Ouais. ouais, c'est ça. Derrière, est-ce que tu prends la ligne avec il y a la ligne de Chantilly avec My Way, Las, Sansuro le 6 et le 8 Pogliasco? Pourquoi pas? Pourquoi pas le 4 Kamikaze aussi? D'accord, très bien. Et pourquoi pas le 7 Regal High? Mm. La cinquième, donc c'est Médène pour les pouliches cette fois-ci. Euh, alors, dis-moi si tu vois comme moi ou pas, mais j'aimerais bien tourner le 8 Cheran, le 7 Lethal Beauty, le Proxima Centauri, le Proxima du Centaure, le numéro 4. Moi, j'aime bien le 8 Chiran. Et derrière, pour ceux qui veulent jouer oui, il y a un top 4 ordre, bah, il y a l'As qui est rallongé, il y a le 2 jeudi, derrière les trois que j'ai cités. La sixième, donc c'est un réclamé sur 1400 mètres pour des 4 ans et plus. Quel est ton favori simplement dans cette épreuve? Bah, je prendrais là ce Everstar, de préférence au 5 Lucky Wine, qui est sans doute meilleur sur le gazon souple. Puis je me méfie aussi du 7 Golubchus, incapable de bien faire dans ce genre de course en allant devant et qui a montré qu'il n'était pas complètement cuit. Ouais. Mmh. Et je vais la décharge, mais il y a le 2 à Bel Air Press aussi, non? Mais il n'a pas couru depuis combien de temps, C'est celui-là? ça, À Bellard, sa dernière sortie était le 22 mai. c'est ça. Ah, s'il est prêt, pourquoi pas, oui. Mmh. La septième, c'est un autre réclamé, mais pour des 3 ans cette fois-ci. J'ai tout de suite vu le 9 hématite. Est-ce que tu es d'accord avec moi? En bas de tableau. Bah, elle est bien placée au poids avec la décharge. Après, elle est quand même un peu décevante. Ouais, je vais aller quand même vers là, ce Mickey dont la forme est peut-être plus sûre. D'accord. Mais pourquoi pas une matite, oui, sur ce qu'elle a fait de mieux, oui. Mmh. Et la dernière de samedi, la huitième, c'est une course 1900 mètres PSF pour des 4 ans et plus. Je je sais pas où vers où aller. Memphis, Tennessee, c'était super la dernière fois, mais la cote, ça sera pas pareil cette fois-ci. Quelle est ta préférence? Ouais, je sais pas, il y a un cheval qui me pose quand même grand problème. C'est là Skervelen, ce cheval-là, je crois qu'il a dû sur ses 39 dernières courses, il a dû prendre 36 allocations. Lorsqu'il a couru en avril 2023, donc 39 courses avant, il était en 35. Il a gagné 2 handicaps, il a toujours été dans l'argent, donc 36 fois sur 39. Et le cheval vient d'être quatrième de liste de Nantes et il est encore en 35. Alors Ouais, moi, je veux bien des trucs comme ça, mais c'est quand même, c'est des drôles de handicaps, ça quand même. mmh, c'est vrai. Enfin, c'est une drôle de façon de mettre des valeurs à des chevaux. Donc, bah, je dirais là ce Carwellen qui est super bien engagé. Hein, bravo à son entourage. Hein, voilà. Et puis derrière, je reprendrai le 9 à Van Six. Nous en avions déjà parlé hein, de Carouelen il y a un an, il me semble, hein, sur cette Oui, bah, situation-là. là, Ouais, oui, ouais, on ouais, peut ouais. en parler. On peut en parler. Vous pouvez regarder ces 39 dernières sorties. Il en a pris Ouais, 36 allocations. oui, Merveilleux. oui, c'est ça. Bravo, bravo. C'est du bon travail. Mmh.
Et il y a Van Six, le 9 a bien couru des dernière fois, était un peu enfermé, C'est ce mais que je sais pas, ouais. j'ai dit Mm, AC9, oui. c'est ça, Ouais. ouais. Voilà pour Deauville samedi. Il y a également une réunion à Nantes, Gilles. Mettre sur la page un terrain qui est annoncé à 4,1. Oui, alors 4,1, c'était le 30. Là, on est le 31. Ça n'a pas été réactualisé. Donc, bon, bah, je pense qu'il y a toujours 4,1. Moi, mm, j'en sais rien. Les turfistes non plus n'en savent rien. Il n'y a que les Nantais qui savent. mm. Comment tu Mais veux faire? Est-ce que tu veux donner tes chevaux pour la réunion ou on fait toutes les courses? bon, la première, je trouve que pour cette classe 2, c'est pas un grand lot. Alors, je dirais le 3 Centauri et le 5 Jour de cœur. La deuxième, bah, c'est encore ouais, c'est un groupe 3. Alors, il y a déjà eu un groupe 3, c'est hier, non? Il y a pas Oui, un groupe exactement. 3 C'est ça. à Lyon-Paris avec Mathilde Duberlet et Meta Ceinture. C'est ça, Alors, il y a exactement. 2 groupes 3 pour 3 ans à 2 jours d'intervalle, Mm, ou 3 jours d'intervalle. C'est quand même assez fort, ça. Ça, c'est du programme, ça. mm. Enfin bon, bref, bravo les AQPS, changeons rien. Donc, je dirais le 8, Mission Smart, euh, pouliche extrêmement régulière, et puis le 7, Mac Jim, hein, qui avait bien gagné en débutant à Argentan. Voilà, qui a pas beaucoup de métier. C'est pas le genre de truc que j'aime bien, mais bon, peut-être que ça joue moins dans les AQPS. Dans la troisième, tu as Catalina, le numéro 10 pour toi. Oui, j'ai Catalina qui court. Enfin, nous avons, puisque moi j'ai que Oui. 25% de la jument. Elle est très gauchère, donc elle va se plaire. Elle a déjà bien couru à Nantes. Elle est en forme. Elle vaut mieux que sa dernière troisième place. Voilà, il y a encore un Paul Bréchet qui est dessus, qui va ensuite aller monter en PMH à Durtal, donc pour Daniel Amela. Je vous conseille de suivre ceux qui vont en PMH à Durtal, jouer les Bréchets, puisque sa patronne Daniel Amela a voulu à tout prix qu'il aille monter à Durtal. Donc voilà. Autrement, je crains principalement le 11 Alpha Spirit. Voilà, la quatrième, bah, le 2 Icalero a très bien couru l'autre jour et doit pouvoir encore une fois bien faire. Dans la cinquième, le Grand Prix de Nantes, bah là, c'est très important pour Golden Call, qui est en passe de remporter le défi du galop, puisque je crois qu'il était à égalité avec Dilawar, où il y avait très peu, mais pour Dilawar, il s'est accidenté, donc il peut plus recourir. Donc là, Golden Call, et puis le 2 Beer Castle, puis je rajouterai le 8 Cliff Berry également. Mm. Ça fait partie des chevaux que j'aime bien. La sixième épreuve, timidement le 7 âme divine. La septième course, la grande course d'automne, je dirais le 9 Jolidé, si elle est dans un bon jour, s'il lui arrive rien. Golkikou, le 6 a été décevant l'autre jour, mais on peut peut-être le reprendre. Et puis, pour finir, la huitième, le 9 Fatal Biotique, Gaby Linders, l'entraîneur. Et dans la dernière, j'aime un peu le 2 Lumino Bello, voilà, pour cette réunion de Nantes. Et Nantes, c'est le matin, hein, je l'ai pas précisé. Oui, c'est à 11 heures la première de mémoire. Alors, je sais que c'est pas ta réunion préférée, mais je suis obligé de parler de la Breeders' Cup quand même. Avec, on va juste mentionner Je la belle sais même course. pas ce qui court. Il y a quand même Bah, la huitième samedi, alors c'est en soirée, hein, mais il y a Mini Hawk, le numéro 808 qui affronte Rebels Romance et Goliath. Là, c'est deux. Il y a Amiloc également, le numéro 3. Bon, c'est quand même à voir tout de même, Gilles. Et oui, ensuite, je regarderai pas. Mais oh, bon. d'accord. Dans le dirt, bah, il y a le duel entre Fierceness et Forever Young, Sierra Leone et Journalism, Ah, ça le dépend, jeune. remarque, si c'est le match de Nantes-Metz, c'est à quoi, 17h15? Peut-être que je peux glisser entre deux matchs Oh, de de toute foot, façon, je peux peut-être aller voir Breeders' Cup. voilà, ça sera à Je partir sais pas, c'est des tourniquets, non? C'est ça, 300 mètres de exactement. ligne droite? C'est à Delmar, ouais, c'est ça. Ça, Mm. ça veut rien dire. Bon, enfin C'est bon. plus à 21h, 22h, Mm. donc ça se peut que ton match sera déjà fini. Et il y a les chances françaises avec le double speech dans la dixième. Non, non, Falan, pardon, le numéro 3 qui affronte le double speech de Lion Winter et Christophe Soumillon. Et il y a Desora dans la douzième face à Cinderella's Dream et Seed of Fire. Voilà, on a mentionné la Breeders' Cup. Dimanche, réunion à Deauville, donc, pour Super Top 5, partenaire Gillimbet qu'on salue. Et c'est la troisième, Gilles, c'est le prix Irish River, le Polytrack Challenge. Ils ont décidé de prendre la listed sur 1400 mètres PSF donc. Euh, Est-ce que mes bases, ça serait le numéro 7 et le numéro Siam Paragon et le numéro 16 Omicron? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Bah, je pense que si le 8 Nolan est présenté dans un bel état de forme, il va gagner.
Après, je sais pas où il en est. C'est ça, Les ouais. dernières courses sont pas très bonnes. Maintenant, il a couru à Cran. À Cran, c'était pas son terrain. La fois d'avant, le 30 août à Deauville, c'était en fin de meeting, donc la piste, elle était un peu fatiguée. Voilà, il avait réussi un super début de saison. Sur ce qu'il a montré à Chantilly au mois de mars quand il a gagné devant Tribaliste et bah, c'était très bien. Donc, je dirais no lunch, mais sans savoir si sa forme Mmh. est très bien. Puis, je prendrais le 3 Mount Athos, qui est un spécialiste de la piste, qui effectue une rentrée. Mais bon, chez les Anglais, si cette course est un objectif, il va t'en arriver. Hein, ouais. Mmh. Et Siam Paragon, j'ai rien contre le 7, évidemment. Mmh. Le Omicron, c'est une bonne occasion pour prendre du black type quand même avec un bon numéro de Oui, corde, oui, oui, ouais. oui, oui. Bah, elle C'est en ça. a pas déjà pris, non? Non, non, Non. toujours Bon, pas, enfin, elle a une toujours pas, chance. ouais. En valeur, elle a pas trop de chance. Je rajouterai le 14 Félicia aussi. Ouais. Oui, qui a bien couru la dernière fois, oui. Et derrière, bon, pour les associés, bah, il y a le Trésor Underworld qui a bien couru également face à Felicia. Hem, Derrière, j'ai rajouté d'autres alors je sais pas quoi penser des 2-3 ans, c'est-à-dire Stolen Kiss, le numéro 10 et Dos Muscasan, le numéro 11 qui viennent bien de courir à Chantilly, qui ont un bon numéro de corde également. Bah, ils doivent avoir une chance équivalente. Mmh. Et bah, il y a Brisky quand même qui reste un très bon cheval, mais il a pas couru depuis quand ce Brisky? Il a couru en Non, il a Allemagne, il a couru couru en il y a Allemagne, pas il a couru tellement en Allemagne. longtemps, mais il a Ouais, couru à l'étranger surtout. c'est ça, il a couru en Allemagne, ouais. Il a couru le 28 septembre et il rend du poids. Voilà. Mmh. C'est pas après, sa dernière sortie, elle est pas terrible. Mais Mmh. bon, j'ai pas vu la course, donc Mmh. je peux pas trop vous aider là-dessus. Voilà pour le super top 5, c'est la 3e, la Listed sur 1400 mètres PSF. La première, Gilles, c'est une course pour des cavalières. Et quel engagement pour Rose Valley avec Questura, le numéro 10, qui peut enfin peut-être gagner. Oui, qui va se présenter en forme, enfin fraîche surtout, puisqu'elle n'a pas couru depuis un petit moment. Rose la connaît, donc elle est bien placée au poids, elle reçoit beaucoup de poids des chevaux du haut. Après, je crois que c'est pas une pouliche très facile à monter, mais logiquement, elle devrait gagner. Et derrière, je prendrai le 6 Lomez et le 9 Mandre. Ouais. Mmh. La 2e, c'est la Listed pour des 2 ans. Est-ce que Cielo di Roma, le numéro 1, est ton favori? Oui, c'est mon favori. Il vient de très bien courir dans le Jean-Luc Lagardère et voilà. Donc, et la fois d'avant, il avait bien gagné à Deauville. Donc, bah, dans ce lot qui me semble quand même, c'est une litote, ça. C'est oui. Enfin, il y a beaucoup, il y a à boire et à manger. Enfin bon, et surtout à regarder parce qu'il y a des chevaux qui n'ont rien à faire là-dedans, à mon avis. Mais enfin bon, Mmh, je dirais là, Cielo di Roma, faute de combattant. Ouais. mmh. Et derrière, il y a le 5 Tavana qui vient d'Angleterre, ou alors Kozlowska, le numéro 7, qui a une ligne, un Méden qui a répété en quelque sorte. Ils ont tous gagné pratiquement. Ouais. Bon, enfin, s'il faut prendre les lignes du Mans pour courir la Non, non, Lisnode, non, la ligne de Chantilly. ouais. Bah, c'est Le Mans, hein, Koblovka. Oui, mais après, Il a gagné au Mans, non? débuté à Chantilly, ils ont tous gagné derrière, je veux dire. Ah, tu parles de la ligne de début. Voilà, c'est ça, Ouais, exactement. enfin, ouais, oui, oui. Enfin bon, Mmh. oui. Enfin, ah, ouais, sans doute chez Barbero, on est plus près que chez Clément ou chez Grassard, C'est ça. à mon avis. Enfin, ben, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. La 3e, c'est le Super Top 5, nous en avons parlé. La 4e, c'est un Méden pour des pouliches. Hem, Quelle est ta favorite? J'aime bien le 6 Mélusine du Houlet. Mmh. Qui raccourcit, ouais. Mmh, Bah, raccourci ou pas, c'est elle qui a les meilleurs titres pour moi. c'est vrai. Derrière, il y a le 8 Tasteful, il y a l'As Child of Vision. Hem, Ceux qui veulent, Ouais, Lady ouais, ouais, Franca ouais, Rosa, le ouais, numéro ouais, 9, ouais, il ouais. va devant. Je connais pas les inédits, C'est ça. mais parmi les chevaux concourus, ce sont les deux qui ont peut-être le plus de chances d'inquiéter ma préférée. Ouais. Mmh. La 5e, c'est Méden pour les poulains. Quelle est ta préférence? Pour le 5, Scutari, qui a sans doute pas montré ce dont il était capable. Il va trouver de la PSF, ça devrait lui convenir. Donc, je dirais le 5, Scutari, de préférence à l'ensemble du peloton. Voilà. Mmh. D'ailleurs, Ouais. j'ajoute le 4 Silk Roadster qui a bien débuté à Saint-Cloud. Et j'en prendrais peut-être le 7 Waterfall Blues qui a débuté 3 nez au vent tout le parcours à Chantilly, peut-être
à lui redonner une chance, en quelque sorte. Oui, pourquoi pas. Ouais, Mm. ouais, ouais. La sixième, c'est ce handicap donc sur 1900 mètres PSF, sur bordée 3 ans, handicap divisé, euh, qui est... Le 4, enfin, sur ce qu'il a fait l'autre jour, je vois pas comment il peut être battu, hein, Quake mm. King. Il était bien en Enfin, plus, hein, il était pas en flotte pardon, comme cet été. Il était bien Quake King, physiquement, oui, White King. pardon, j'entends mal. Ah, il n'était pas en flotte comme la dernière fois, comme on l'a vu cet été par exemple. Il était en bon état la dernière Non, fois, Quiet King. il a surtout, sur la PSF, il a montré qu'il avait de la marge. Handicapeur l'a pas pénalisé, donc, à mon sens, il devrait gagner, voilà. Je Mm. trouve pas que ça soit un très grand lot, c'est un gros handicap, hein, faut pas se leurrer, hein, c'est la course Mm. qui aurait pu servir de support au top 5, voilà. Il est en 39, il a gagné en 39, il reste en 39, youpi, tout va bien, je pense qu'il va regagner. Ouais. Pour l'associé derrière, il y a le duel Pequeño qui a à reprendre tout de même. Oui, il doit pas avoir beaucoup de marge, hein, Mm. il a fait sa victoire dans le gros handicap. Ouais. Mm. Prendrait le 7 Olia. Il y a eu le 8 Sandwood qui fait toutes ses courses au niveau handicap. Et le 9 Mon Comédien qui a un peu le même profil. C'était Et puis pourquoi pas le 10 Perielio qui est en forme. la septième, c'est la deuxième épreuve, si je ne me trompe pas. Gilles, est-ce que Calafa, numéro 7, est ta favorite? C'est ma deuxième favorite Ah, derrière Last Botticelli. très bien. Et derrière, rajouter le 2 Sam West, peut-être? Retour PSF? Pourquoi pas? Oui, oui, Mm. oui, 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 pourquoi pas? Voir le 9 Remontine, voir le 10 Happy Lady, Mm. voir le 3 Roulette dont la forme est quand même assez douteuse, mais euh, il confirme les œillères australiennes. Ouais, bon, enfin bon, je suis décevant Roulette, mais je suis plus passé. Ouais. Parlant de décevant, il y a le 11 Aurora Borealis. On ne pensait pas qu'il allait finir en 31 de valeur dans ces Ouais, courses-là. c'est peut-être pas fini, il peut peut-être baisser encore. C'est ça. Si La, ça se passe pas bien. la huitième, donc c'est la troisième épreuve. L'As Raiden est tombé en haut de tableau de troisième épreuve. Est-ce que c'est ton favori? J'aime bien le 9 tout arabe. D'accord. J'aime bien le 4 Sunrise pour un rachat. Mm. Pourquoi pas l'As Raiden, pourquoi pas le 11 Rue Poussin qui viennent gagner. Voilà. Mm. Et le 7 Born to Dare a bien couru la dernière fois à Longchamp également, mais un mauvais numéro. La dernière, la neuvième, c'est donc la quatrième épreuve de son handicap. Alors là, je sais pas quoi dire, Gilles. Quand on sait pas quoi dire, on, je sais pas, j'avoue que c'est vraiment un tout petit lot. Allez, timidement, le 3 Star of Artaban. Voilà. Mm. Qui vient de montrer des progrès en étant quatrième de Fado, sur la PSF de Chantilly. Mais bon, je suis pas un grand fan de ce lot-là, hein. Et Oui, ça, d'ailleurs, oui. je pense que je serai sur la route du retour, hein, quand ça va se courir. Mais je regarderai quand même. Exactement. Voilà pour la réunion de Deauville dimanche. Alors, il y a une réunion à Angers. J'ai noté le 206 Christabel, qui est pour Alain Coetier, qui a bien gagné son Méden, qui monte de catégorie cette fois-ci. Et avec le 205, 205, Ouais, alors la première, il y a notamment, il y a Devin Christnet qui a bien couru l'autre jour, qui court de façon rapprochée, mais bon, ça devrait être une chance, tout comme là, ce Crew Dragon. Oui, Christabel a bien gagné, mais enfin, Christabel a battu oui, personne. Rines, qui a parcouru, oui, qui a fait partie des éliminés, Mm. et qui a battu Wojtkowski. Le, Oui, pourquoi il y a pas le, Christabel, mais il y a le 5 également pour c'est, Montemar-Mantel. c'est une marche. Faut Mm. battre quand même Hermétique le 4. Mm. Il y a le 5 également qui a très bien couru, qui venait de Pologne, là, le Pantal. Oui, 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 oui. Mm. Vlini, Botchtek. C'est ça. Puis les Pantales sont en forme, hein, là. C'est une écurie en forme. Exactement. Voilà, c'est ce que j'ai vu de la deuxième. Bon, il y a Ouais, d'autres. après la troisième, moi, j'ai mis timidement le 4 Timbrez. La quatrième, bah, là aussi, c'est pas facile. Pas confiance aux deux Black Thunder, enfin, confiance limitée quand même. La cinquième, bah, le 6 Canelo est en pleine forme. Ça doit pouvoir suffire. La septième, j'ai les trois Nicolas Paysan qui me semble très compétitif. Petite préférence pour le 6 Andouins. Et puis après, la septième, c'est une course de haie. Bon,
Là aussi, c'est très compliqué. Pourquoi pas le Donatien sur d'autres de Beauregard, le 4 Stratocaster. Et puis pour terminer, dans la 8e, timidement, oui, j'ai Exacting Hunt qui m'avait battu avec Kowalski là, à Amiens. Ouais. Bah, l'autre jour, il est simplement 5e. Je suis un peu déçu qu'il ne soit que 5e pour son retour sur les haies. Mais je le reprendrai, peut-être pas en confiance, mais je le reprendrai en tout cas. Mm. Ouais. Voilà pour la réunion d'Angers. Alors, c'est dimanche matin, hein, j'ai pas précisé. Avec un terrain il m'en sait combien le terrain? À 3,9 pour le moment, mais ça date d'aujourd'hui. À suivre. Merci Gilles pour les pronostics. Merci. Bon Laval. Et puis un petit compliment quand même. Demain dans le top 5 de Laval, j'ai vu qu'il y avait pratiquement pas d'émoji rouge. Ça, c'est une bonne Oui, nouvelle. Donc tout le monde défend ses chances, c'est ça, non? une très bonne nouvelle, c'est ça exactement, Gilles. Hein? C'est à, Ouais, c'est ouais. c'est Ils à sont noter. combien? 7 ou 8 à avoir un emoji rouge? Non, je sais Euh, pas. Non, si. ah, ouais, pas Je sais de- pas. Il est pas loin de vous, le patron, là? Ah, il est pas loin, mais il a pas le micro encore. Ah, il a pas de micro. Mais enfin Mm, bon, surveillez les emojis rouges, hein. mm. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Mm. Ah, si, ça c'est bien, c'est magnifique. Non, ne changez rien, hein. Et bonjour à Monsieur Drida, hein. Bravo, Ouais. oui, vas-y. On en a Ouais. parlé dans les Mais actualités. j'espère que Monsieur Dominique Cordier nous dira pourquoi, au dernier moment, il s'est rétracté. Exactement, normalement, il en a peut-être parlé dans les actualités. Ça, c'était Ah, en début d'émission. bah oui, j'ai pas Ah, écouté. Oui. écoutez, Gilles, Évidemment, j'étais parti faire mes affaires pour Deauville. exactement. Merci, Allez, Gilles. Rendez-vous la semaine bonne prochaine. nuit.